Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio, en direct comme tous les jeudis et en compagnie de celui que l'on nomme Chichi. Coucou Chichi, comment vas-tu en cette journée de confinement? Eh bien, ma foi, super. Écoute, ça fait 1 an qu'on a vécu le confinement. Pour fêter ça, on en a un nouveau. Donc, voilà. Et merci. Et voilà, c'est génial. Écoute, mais là, c'est bien, on a le droit de sortir 10 km autour de chez nous, à l'infini. À l'infini, et attends, ouais, tu peux, c'est ça. Voilà. Mon appart est énorme, donc du coup, je pourrais aller au bout de mon appart, c'est génial. Mais non, c'est bien, j'ai de mes meilleurs potes qui habitent à 7,5 km en footing, donc je sais ce que je vais pouvoir faire. Ce sera ma seule sortie, mais bon, écoute. Eh ben écoute, bon courage à toi en tout cas. Non, c'est pas rigolo. On va parler, hein. Hein? Non, c'est pas rigolo, c'est relou. Surtout pour les gens qui ont un business, là, il y a des business qui vont fermer, donc force à eux, quoi. Voilà, on commence cette émission avec plein de bonnes choses. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Mathieu qui a la gastro, qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Non, j'ai pas la gastro, mais ça va mieux là. Je pète la forme et moi aussi. Attention avec la gastro, péter la forme, c'est peut-être pas ouf. Non, c'est possible qu'il peut y avoir quelques allers-retours, mais là, je vais prendre son main. Pas de problème. À côté de toi, il y a Passepartout, Michael, qui a toujours sa caméra. Mais je sais pas comment tu veux que je la règle. Laisse-la qu'on voit ta tronche. Attends, là, on voit ton front, Voilà. Voilà. C'est mieux là? Ok. Nickel. Blanco Damit. C'est Blanco Damit qui est avec nous et Matt the Stars. J'avais dit Mathieu, mais bon. Ouais, mais les gars, voilà, Blanco Damit, qu'est-ce que c'est que ce pseudo déjà? Et moi, j'avoue, j'arrive pas à le prononcer à chaque fois, je me trompe. En gros, vous aviez reçu Marvin Dupré il y a quelques temps. Exactement. Il était venu avec Ariel. C'est des potes à moi. C'est la team Damit en fait. On est team Damit. Ah, mais oui, bien sûr, je me rappelle. Et moi, je suis Blanco, donc Blanco Damit. Du coup. Putain, t'as fait que Blanco, association d'idées. Très bien. Super. D'accord. Voilà. C'est mon pseudo un peu passe-partout. Bon, déjà, merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans les conditions dans lesquelles on est. Juste un petit point géographie. Mathieu, t'es où? Je suis à Sainte-Juliane, à Malte, là. Ok. Michael, t'es où? Je suis à 300 mètres de chez lui, à Malte aussi. Ah ouais, à 300 mètres. Ça va, vous avez le droit d'aller vous voir. On est à côté, quoi. C'est la team Malte, quoi. Ouais. Et juste à Malte, c'est comment on a le droit de sortir, on a le droit de... Ils viennent tout récemment de fermer un peu, mais genre en préparation de l'été, tu vois. Donc en gros, les restaurants, c'est que takeaway et tout, et tout est fermé là. Mais tout récemment, quoi. En même temps, il n'y a que des joueurs de poker et des mecs qui font des cryptos, donc personne ne sort de chez lui. C'est ça, de base. Ça va être un peu relou avec le coiffeur et tout, mais... Parce que les coiffeurs sont fermés. Ouais, et j'ai eu la chance en fait de me faire couper. C'était le dernier rendez-vous. J'ai eu le dernier. Il m'a dit non, demain c'est fini. Et les gars, en fait, si en gros ils s'amusent si par exemple ils vont coiffer à domicile chez des gens, s'ils se font prendre, bon, ce qui arrivera rarement parce que bon. Quand même, donc du coup c'est 6 000 balles d'allemande, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Vaut mieux dealer que se balader avec une tondeuse. Je crois que c'est un peu ça, ouais. Et le mec il est en 11 et tout, t'as fait quoi toi? Coiffeur. Non, mais pour se faire choper quand même, faut vraiment soit être très con pour pas avoir de chat. Ouais, mais c'est un truc de Twitcher là, vous allez vous faire vos coupes devant la webcam, ça c'est Non, ça c'était mon coloc qui faisait ça, il s'est mis tout dans la tête. En tout cas, regarde, Mathieu, le mec, il allait chez le coiffeur, il met la casquette, on sait très bien, on sait qu'il t'a foiré. Hein. On sait... Non. En vrai, j'ai un super dégradé là. Ah, dégradé américain ou pas? Hein? Un dégradé américain ou pas? Bah, je te laisse juger. Non, mais là j'avoue, je déconne un petit peu. Ouais, c'est un dégradé américain ça. Ouais, bien, très bien. Je sais pas si c'est une calvasse, mais... En tout cas, je suis très content parce que je trouve que cette émission, elle démarre très bien. C'est pas bon signe, dégradés américains, parce qu'ils sont rarement réputés pour la mode, les ricains, quand même. Hein. Franchement, non. Mais dégradés américains, c'est juste que c'est court en bas. Et oui, c'est le principe du dégradé, en fait. On peut faire une émission spéciale coiffure, moi, ça me va. Mais franchement, de ouf. Et du coup, moi, j'ai un dégradé quoi, moi, du coup? Toi, c'est dégradé algérien. Franchement, dégradé algérien, toi. Mon barbier, il gère de ouf. Ah, bah, c'est à la machette, par contre. C'est vrai que c'est impeccable. La symétrie est parfaite, quoi. La symétrie est bon. Très bon. Et Miguel, tu peux faire comme ça? Comment ça? C'est bizarre. Quel enculé. N'écoute pas cet homme. Très beau, très bel aspirateur en tout cas, Mathieu. Ouais, c'est pas moi qui fais. D'accord. Non, excuse-moi. Excuse-moi, mais j'utilise le balai, moi. Ah, d'accord.
Bon, allez, on va faire un petit peu plus connaissance avec vous, même si j'ai l'impression de vous connaître. Hein. Là, j'ai l'impression qu'on s'est dit les choses les plus importantes. On a parlé coiffure, on a parlé aspirateur. Bon, maintenant, on a atteint un pic de Non, l'émission. on va se faire C'est chier, bon. quoi. Non, Vous pouvez partir. On va parler des trucs chiants, on va parler de cartes. Voilà, c'est des trucs qui fait chier tout le monde. Tiens, avant de parler de poker, le poker, ça fait quelques années pour tous les deux. Avant ça, vous étiez qui? Vous étiez quoi? Pourquoi? Alors, tu veux commencer, Matt? Non. Tu veux commencer? Non. Toi, non. Non, moi, c'est pas très long. Parcours scolaire standard. Attends, standard, Attends, ça c'est peut quoi être standard, parce que pour commence, ça peut être des longues Ça études. fait 14 ans Alors- d'émission, je peux te dire que standard, standard, c'est quoi? C'est jusqu'au collège? Justement, c'est ironique parce que j'ai fait un parcours vraiment, what the fuck quoi. Je sais même pas si ça a déjà été fait. Donc, Vas-y, en gros, mec, intéressant, j'ai du coup. commencé par la 6e à 4 ans, et puis ensuite je suis là. Ouais, effectivement. non, seconde jusqu'à la seconde en Alsace, lycée standard, c'est général. Je suis parti à Paris. Ok, ça a été fait, je suis sûr. Hein. Une ou deux fois. Lycée technologique. Bac STI, génie électrotechnique, bac STI, de la branlette, rien à foutre. Okay. Et après, on allait directement vers logique, fac de droit. Genre le truc. Et là, Mais genre, t'es et allé à c'est la là où fac on de droit s'arrête. pour réparer les ordi ou pour faire quoi? Parce qu'en fait, je voulais faire un métier, parce que j'avais. Je voulais faire un métier, comme beaucoup de gens qui vont à la fac. Non, en fait, je voulais faire un métier parce que je kiffais. Je regardais 98 enquêtes le dimanche et j'ai vu qu'en fait, il y avait un gars qui était détective privé dans les relations conjugales et vu que moi je suis quelqu'un de très curieux, ça m'a grave intéressé. Putain, heureusement que tu regardais pas Confession intime, je sais pas où t'aurais fini. Ouais, c'est clair, j'aurais peut-être. Et du coup, j'ai dit, ouais, faut faire fac de droit. Finalement, ça s'est super bien passé. J'ai retapé 3 fois ma première année à T'as fait fac, mais tout droit, toi. T'as pas. Dans le mur, fac de droit dans le mur. Ouais, j'ai retapé 3 fois. Enfin, bref. Mais attends, est-ce que t'es arrivé avec une pipe et avec ta loupe? Non, mais je suis venu juste avec un stylo bic. Je voyais les gens venir chaque année avec des cartables qui descendent jusqu'en bas, une bibliothèque à l'intérieur. Personne ne vient avec un cartable à la fac, déjà. Enfin, tu m'as compris. Dora l'exploratrice, tu sais. Et c'était horrible parce que genre les mecs, c'était pas fait pour moi et je l'ai bien. Après, j'ai commencé à travailler avec mon daron justement pour mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir jouer au poker justement pour pouvoir venir à Malte dans le désamiantage. Tu lui disais à ton daron que tu mettais la thune de côté pour le poker ou non, bien sûr, je lui avais dit. C'était le but. Et est-ce que la nuit, tu es toujours détective privé ou pas? Détective actuellement, j'essaye quand il y a mes colocs qui viennent ramener une petite meuf ou une connerie comme ça, j'aime bien exploser. Ah, t'es le mec qui traque sur les réseaux, quoi. Ah ouais, moi direct. C'est vachement moins sexy d'un coup. Moi, je suis détective privé quand il y a une petite meuf. Surtout sur Tinder. Surtout sur Tinder. Recherche. Ouais, ça, on a tous donné là-dedans. Tu connais, hein. Ah voilà, bah oui. Et sinon, non, rien d'autre à signaler, je crois. Ouais, bah écoute, c'est pas mal. Hein. Quand tu étais grand, tu voulais faire un métier et après, tu as voulu faire détective privé. Tu es allé à la fac de droit. Bah, voilà. Ouais. T'as fini joueur de poker. Et tu as fini joueur de poker. Moi, je trouve ça très original comme parcours. Ouais, écoute, fallait faire quelque chose de toute manière. Donc, sinon, j'étais fucked up. Hein. Sinon, c'était chez équipier, chez McDo, finir manager, super. Allez, j'ai fait ça. Ah, je l'ai fait, non, je l'ai fait aussi. Hein. J'ai travaillé au McDo. J'ai refusé le poste de manager, mais on me l'a proposé. Mais finalement, ça va un bac plus 2 en fait, tu vois. Genre de finir manager en fait à McDo, ça c'est comme un bac plus 2. Tu peux filer des nuggets aux potes et tout. Voilà, moi, c'est cool. Moi, je faisais des boîtes de 10, j'étais un rebelle de mutant. Ah, j'étais sûr, je l'ai lancé là-dessus parce que je connais cette histoire, je l'ai entendu 1000 fois. J'ai entendu 1000 fois cette histoire et je l'ai lancé là-dessus. Putain, c'est comme ça que t'es un rebelle. Voler les sauces et tout. C'est bonne ambiance. Mika, d'où viens-tu, que fais-tu? Niveau, il y a la barre est haute. Hein. T'as été ninja, astronaute, un truc. Ouais, non, moi, c'est un peu la même game. Hein. J'étais pas vraiment quelqu'un de scolaire. Donc, en gros, j'ai galéré à avoir le bac. J'ai eu le bac. Et ensuite, je suis rentré dans une école de commerce, puisqu'évidemment, j'avais aucune qualification. Quoi. Donc, j'ai pas fait ça, c'est le vrai classique. L'école de commerce, c'est la base. J'ai validé 2 ans. Et en fait, 3e année, je l'ai validé aussi. Mais il y avait un stage à l'étranger à faire. Que tu n'as jamais fait. Et là, tu t'es mis au poker. Si, figure-toi que si. En merde. fait, justement, j'ai pas trouvé un stage, mais j'ai trouvé un taf en fait, à Londres où, en gros, je travaillais dans le foot. On arrête de boire de l'alcool. On arrête de boire de l'alcool. Et tu crois que t'es où là? Tu crois que t'es putain, fallait pas me le dire 2 fois, celle-là. Hein. C'est vraiment le mec, il a jamais entendu parler de la radio, quoi. Excusez-moi, on a le droit de parler de cul ou pas? On a le droit de dire des propos. Ouais, Dis-moi, Mickaël.
Non, mais c'est vrai, parce qu'il a raison, on va te poser la question, vu qu'on est sur Twitch aussi, je sais pas. Bon, bref, Écoute. Twitch qui s'occupe, c'est Twitch qui se. Voilà. Après, si tu pouvais juste éviter de montrer la bouteille en gros plan. pardon. Non, mais vas-y. Si tu bois, tu peux. Mais juste, tu l'exposes pas devant la webcam. Alors, ça, c'est un bourbon de 1980. Bon, du coup, Mickaël, ça fait 2 fois que je te coupe, mais l'alcool, c'est quand même important. Pas de souci. Ouais, non, du coup, j'étais à Londres. Je travaillais en fait dans une, boîte qui est associée avec les Restauration bookmakers. rapide, McDonald's. Ah, ok, donc tu étais déjà dans le foot, dans le sport, quoi. Ouais, j'étais un peu dans le betting, quoi. Et à l'époque, j'étais juste analyste. En gros, j'étais payé pour regarder du foot, quoi, grosso modo. Et Putain, c'est cool, ça. Et c'était assez ouf. Et puis, en fait, je faisais des paris sportifs à côté à la base. Et puis ensuite, ça m'a donné une idée de modèle que j'ai ensuite mis au point. J'ai fait que du betting pendant 3 ans. Un modèle, c'est-à-dire en gros, je faisais du live bet, quoi. Parce que, en fait, j'étais payé pour regarder les matchs en live, tu vois. Et du coup, j'avais à côté de moi les bookmakers ouverts. Et puis, je pouvais voir en gros ce que la boîte faisait. Je pouvais voir les influences que ça avait sur le marché et juger que c'était pas assez efficient, tu vois. Les algorithmes ne répondaient pas assez bien. Et du coup, j'ai commencé à faire ça professionnellement. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Je suis venu même à Malte pour le faire à la base. Et ensuite, j'ai toujours joué au poker en fait à côté, mais récréativement, tu vois. Et il y a une année, en gros 2018, où j'ai fait un peu les deux. Et le poker, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Je me formais en même temps online. Et du coup, fin 2018, du coup, j'ai fait les bilans un peu et en proportion, genre temps accordé, gain, les deux étaient à peu près similaires. Donc du coup, 2019, j'ai décidé de tenter que le poker et aujourd'hui, je fais que du poker depuis 2 ans. Comment t'as intégré la team d'Emit avec donc Marvin Dupré En gros, c'est juste des amis à la base, quoi. Et donc, vu qu'on joue tous au poker et qu'on est tous passionnés par le jeu, on a fait une team en fait d'amis. C'est les initiales de nos noms, quoi. Nos noms de. Enfin, attention, prénoms, actuellement, c'est pas bon signe de prendre les initiales des prénoms pour faire des pseudos. Je tiens à le dire. Quand même, Alors. et après une. Excellent. Du coup, je l'ai pas. Moi, je l'ai eu au bout de quelques secondes. Et tu demanderas à ton père comment. Tu demanderas à ton père comment. Elle est pas mal. Tu l'as pas. Non, tu l'auras plus. Ça va bien. Du coup, c'était ça à la base. Et puis, en gros, eux, ils sont tous plus ou moins récréatifs. Après, c'est récréatif à plusieurs niveaux différents. Mais moi, maintenant, je suis pro depuis 2 ans, quoi. Il y a eu un peu d'aide dans le chat. Non, je te jure, j'ai même pas regardé le chat. Je suis complètement con comme un. Moi, il faut savoir. Hein. Moi, je suis là pour. Je suis con comme un guidon. Comme un aspirateur balai. Voilà, comme un aspirateur balai. Donc voilà. Donc, et puis Marvin, il joue encore au poker parce que. Ouais, bien sûr. Ouais, il joue. Après, il a pas mal de trucs à côté, tu vois. Mais quand il a le temps et tout, il joue. Là, Marvin, c'est surtout il aime surtout le live, tu vois. Donc là, franchement, forcément, en ce moment, le live, c'est compliqué. Mais les autres, surtout online et tout. Donc, il aime bien aussi le online, mais son kiff à lui, c'est surtout de jouer en live, quoi. Toi, Mathieu, comment t'es arrivé au poker? Comment je suis arrivé dedans? Très bonne question, je me rappelle plus trop. Je sais plus, c'est un moment j'ai voulu être bûcheron au Canada. Non, je jouais avec mon père sur un site qui s'appelait pogo.com. Je sais pas si ça parle. Pogo.com. Oh, jamais entendu celui-là. Putain, on en a entendu. Je te jure, je les connais. J'en connais un paquet. Je connais un paquet. Pogo.com. Mais c'est quoi Pogo.com? Genre, il y avait un concert et pendant le break, il y avait. Sur Pogo.com, j'y vais tout de suite. Pogo.com. Non, sérieux, vous connaissez? En fait, c'était, il y avait plusieurs jeux. Tu pouvais jouer au billard, aux échecs. Oui, d'accord, ok. Oui. Moi, c'est qui connaissent, oui, d'accord, c'est un truc où. Mais c'est du play money, c'est des faux trucs. Ouais, c'était du play money. Ok, en gros, je jouais au poker avec des jokers. J'ai commencé à jouer avec des jokers. Et j'adorais, tu vois. Je jouais avec ça. Bah oui, quand il y a des jokers, ça va être cool. Et ensuite, quand j'ai eu 18 ans, je commençais à mettre un peu d'argent récréativement. Je ne savais même pas qu'on pouvait devenir professionnel. Et du coup, je commençais. À un moment donné, je travaillais en dehors des cours. Quand j'étais à Paris, je gagnais 500-600 balles par mois. Je mettais tout sur PokerStar. C'était ma main rule à l'ancienne. Je jouais que sur celle-là. Et du coup, je perdais tous les mois. Presque peut-être moins 3-4 000 euros, genre au bout de 2 ans. Après, j'ai un peu lâché l'affaire et après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Je ne savais pas qu'on pouvait devenir pro et bosser un petit peu le game. Donc, du coup, j'ai mis un peu. Je me suis dit, tiens. Pourquoi pas essayer. Et finalement, en fait, je bossais même pas le jeu. J'ai juste God Run, je run Jésus en mode récréatif. Donc, du coup, j'ai des étoiles plein les yeux en mode wow, c'est trop simple le poker. Et puis, j'ai rencontré mon premier coloc sur un tournoi à 5 balles
On se voyait souvent et on s'écrit dans le chat et on a pris contact. Et 3 ans après, il me dit ouais, on peut aller à Malte, c'est des pros, etc. Je lui dis ouais, vas-y, super et tout. Mais moi, total récréatif, en fait, je lançais juste un tournoi ou deux et je gagnais, tu vois. Donc je me dis, ça va être trop facile. Et là, arrivé à Malte, j'ai lancé un tournoi ou deux et je gagnais. Ouais, c'est vrai. Et je suis vrai que ça. Et arrivé à Malte, grande claque arrivé à Malte. Je suis presque reparti 6 mois après. Attends, mais quand on arrive à Malte, il faut quoi? Il faut quoi comme bankroll? C'est quoi? T'avais un plan sur 6 mois? T'avais un plan sur 1 an? T'avais quoi? Ah, j'avais 10 000 balles. Ouais, j'avais genre, je voulais venir avec 15. Finalement, je suis venu avec 12. Et au bout de 3 mois, il m'en restait 3, quoi. Ah merde. Et donc du coup après. Et j'avais pas joué de tournoi encore. Surtout j'étais. Et je me rappelle, et en plus je me rappelle, j'ai encore des anciens clips à moi. Enfin, j'ai commencé, je m'étais mis dans le stream tout au début, genre il y a 4 ans. J'ai fait mon premier stream, ça a duré 2 semaines, quoi. Le stream. Ouais, le stream. J'ai encore quelques clips Okay. d'il y a 4 ans, assez drôles d'ailleurs. Et non, et après, voilà, j'ai eu la chance après de rencontrer certaines personnes qui m'ont fait progresser. Et le stream, le fait de. Du coup, ça va être question pour tous les deux aussi parce que c'est vachement lié à votre activité. Le stream, ça t'est venu. Dès que le but de venir à Malte, c'était de streamer aussi ou c'était quoi? Non, pas du tout. Après. Pas du tout. Ouais, non, c'est venu après. J'ai toujours aimé un peu le délire caméra, se montrer. Enfin, j'ai toujours été un peu hyperactif, un peu me mettre en avant, etc. dans tout ce que j'entreprends et être un peu sur le devant de la scène, mais en mode caméra, tu vois pas. Donc du coup, j'aimais beaucoup faire ça au début. Ça m'est venu comme ça. J'ai tenté 2 semaines. J'ai lâché l'affaire parce que je faisais pas de sous. Donc du coup, je me suis dit tiens, en fait, ça me prend trop de focus. Et après, je me suis dit, j'ai recommencé il y a 1 an et demi. Je me suis dit ouais, vas-y, je sais quoi, j'ai envie de me lancer là-dedans sérieusement. Je vais voir comment ça marche. J'ai commencé à le faire l'après-midi. J'ai pris le créneau de l'après-midi. Ça a très bien fonctionné rapidement. Et puis j'ai pris goût. Et maintenant, maintenant c'est ça à plein temps professionnellement, quoi. Je peux plus jouer une session sans streamer, quoi. Ah oui, c'est toutes tes sessions sont streamées, quoi. Ouais, à part quelques dimanches parfois où forcément j'ai envie de jouer plus de tables et tout, donc, mais c'est très très rare, quoi. Toi, Miguel, tu streames un peu moins? Ouais, en gros, désolé, je croyais qu'il y avait une suite à ta question. Non, en gros, Vincent. Et toi, Mickaël? Non, mais en fait, ouais, du coup, moi, c'est rien à voir avec Mathieu. En fait. Moi, je stream pour le fun. J'ai lancé ma chaîne au départ pour Alors que Mathieu, c'est pour l'argent, évidemment. Mais c'est pour l'oseille, putain. Je peux te dire, la fame. Ce que je gagne par mois, c'est juste pour payer mon abo Tinder. Hein. En gros, lui, il est vraiment streamer, tu vois. Moi, j'ai lancé ma chaîne pour me marrer à la base, puis au final, en fait, c'est pas mal monté. Parce qu'en gros, moi, j'aime bien aussi partager un peu ce que je fais. Et aussi, j'aime bien répondre au chat, tout ça, tu vois. Donc, en gros, je fais ça pour m'amuser. Aussi, parfois, quand il y a une session qui va être un peu plus genre calme, tu vois, j'aime bien lancer le stream à côté pour avoir un peu plus d'activité. Et puis au final, c'est pas mal monté, tu vois, pour quelqu'un qui stream genre à peu près maximum 1 fois par semaine, ma chaîne elle monte bien, donc je suis content, tu vois. Matt, il m'a aussi, donc. C'est clair, aujourd'hui, c'est quoi ta communauté, ça, tu dirais que c'est combien de personnes? Quand je lance un live en général, je fais facile 100 viewers average maintenant. Et là, ce qui est bien, c'est que même quand je lance des lives un peu, moi j'aime bien aussi lancer des lives un peu improvisés, tu vois, même quand je joue pas, quoi. Juste je chill sur le PC et en fait je me dis vas-y je vais lancer un stream, tu vois. Alors ça me fait marrer de faire ça. Et genre tu lances un stream et tu fais quoi? Tu parles aux gens? Ouais, on parle, même d'ailleurs ça me fait marrer, mais parfois même on regarde des vidéos. L'autre fois on avait regardé ICP Radio d'ailleurs une fois. Sérieux? Ouais, je te dis en fait on chill, je fais comme si j'étais avec mes potes. Tu disais qu'on était des connards ou pas? Ouais, on fait des réacts, mais on se marre, quoi. En fait, je fais comme si j'étais avec mes potes en privé sur Discord, mais en fait, il y a 150 personnes de plus, quoi, et on rigole bien. Putain, mais c'est toi qui nous fait. C'est grâce à toi qu'on fait des vues, en fait. Ah, mais ouais, parce qu'en fait, par exemple, on parlait de. Tu vois, ce soir-là, on parlait genre de notre serre et tout, et il y a un mec dans le chat qui dit ouais, ils ont fait une CP radio l'année dernière avec Pulsar et Amsoic, et du coup, on l'a mise, et en fait, on l'a regardé quasiment en entier. On n'a rien fait à part ça. Et on faisait des pauses et on commentait un peu ce qui se passait. Bref, c'est super intéressant. Mais voilà, parfois, je lance des lives un peu à l'improviste et c'est cool parce qu'il y a du monde, quoi, tu vois. D'accord. Est-ce que vous avez vu une grosse diff depuis le confinement l'année dernière au niveau des vues sur Twitch? Et est-ce que vous avez senti que ça a vraiment passé un cap et qu'il y a quand même un palier qui est passé ou ça a été juste un pic éphémère?
Enfin, moi, je pense que Matt est mieux placé pour répondre parce qu'il stream beaucoup plus. Ouais, il y a eu, ça a pété. Hein. Je pense qu'il s'il fallait se lancer, c'est encore le moment hein, pour ceux qui veulent se lancer et tout. Ouais, il y a grave de l'argent, il y a grave à faire hein, vraiment là-dedans. Hein. Franchement, il y a la place. Si tu as une bonne gueule, une bonne personnalité, franchement, c'est accessible à tout le monde, quoi. Donc, j'avoue que le confinement, en plus, ça favorise bien le délire, quoi. S'il y en a qui se font chier. Typiquement, en fait, le confinement, ça a total explosé. Hein. Je suis passé. C'est quoi un peu ta commu, Mathieu? Tu fais quoi un peu comme on va dire en moyenne? En moyenne, je sais pas, faudrait que je regarde peut-être, je sais pas, 400 en ce moment-là, 400 de moyenne à peu près. Ah, 400, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est vous parce que c'est vrai que le poker sur Twitch, tu reviens, allez, 1 an et demi en arrière. Je lançais un peu, même l'après-midi, tu lançais des trucs, mais il n'y a pas plus de. Il y avait 10 pélos, quoi. Déjà, à l'époque, il n'y avait même pas l'onglet poker sur le Twitch. Non, mais si, il y a 1 an et demi, il y était déjà, tu vois. Ouais, il y a 1 an et demi, oui. Ça il y a fait 2 ans qu'il y est, mais même il y a 1 an et demi, avant le confinement, mais il y avait 10 pélos l'après-midi, quoi. Enfin. Ouais, mais non, mais après, je crois que c'est le seul, en fait, la seule catégorie où il y a personne, tu vois, genre vraiment, tu vois, tu peux chercher tu peux chercher n'importe quelle section sur Twitch, il y aura toujours plus de channels que dans le poker, donc du coup, c'est hyper accessible. Parfois, le soir, tu vas à 2h du matin, il y a qu'une chaîne, il y a qu'un channel, tu vois, et les insomniaques, ils vont quoi, ils se branlent, tu vois, genre, ils font rien, tu vois, genre, donc là, c'est eux que tu dois target, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a de la place. Et tu viens à 2h du matin, c'est terminé. Tu fais une commu en 2 secondes, quoi. Ouais. Alors, comment on fait pour. Parce que, mine de rien, il n'y a rien, mais il y en a quand même de plus en plus. Nous on en reçoit. Enfin, si on prend la radio, par exemple, il y a 2-3 ans, des Twitchers, on en recevait très peu. Zéro. Mais voilà, maintenant, ça devient clairement l'une de nos plus grosses catégories d'invités. En plus, on a toujours reçu beaucoup de joueurs de tournois. Et c'est vrai que le tournoi, c'est le format phare pour Twitch. Il y a très, très peu, voire quasiment pas de joueurs de cash game. C'est quoi un petit peu le secret, mais on va dire vos 3 tips un peu pour percer et pour différencier des autres? Parce qu'au final, vous grindez tous les mêmes tournois. Les setups, c'est à peu près globalement les mêmes. Contrairement aux jeux vidéo, tu vois, ça bouge tout le temps. Une table de poker, c'est assez fixe. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment que la personnalité du Twitcher qui est le plus important? Ouais, clairement. Personnellement, moi, je joue pas un second rôle. Bon, ça m'arrive parfois, oui, bien sûr. J'accentue un petit peu certains trucs, mais c'est vraiment du show, tu vois. Mais sinon, typiquement, moi, je suis pareil hors stream et dans la vie réelle. Donc, forcément, j'ai pas une personnalité comme d'autres qui, genre, ils se forcent parfois à faire des choses et ils sont complètement différents tu vois. Genre, ils se forcent un petit peu. Donc, du coup, le naturel, il revient toujours au galop, tu vois. Genre, du coup, vu que moi, je suis de nature hyperactive, ben, du coup, forcément. On dirait pas, franchement. Ouais, non, ça va, t'as l'air ça. Parce que là, je peux te dire que j'ai pris des médocs. Si tu les prenais, tu serais couché par terre. Donc. Attention, on en a pris des trucs ici. Attention. Je peux te dire qu'il va te mettre une claque. C'est de niveau 4 là. Attention. Tu donneras quand même les noms. Ok. Kétamine, c'est la. Non, et puis il y a une question. Il y a une question qui est apparue et c'est Wattels qui nous dit. Attends, je remonte un peu. C'est vrai, il y a peu de gens qui dansent en slow rollant. Ah ouais, alors, il paraît, ça, on va en parler. J'en ai entendu parler. Ouais. Il paraît que tu as fait un gros slow roll. Ah ouais, je l'ai pas vu, putain, j'aimerais bien voir. Il y a un clip ou pas? Ouais, il y a un clip. Moi, je l'ai vu sur Twitter cette semaine là. Il est même passé dans un magazine brésilien en plus. Enfin, dans un magazine, sur un article brésilien sur Internet d'ailleurs. Ouais, alors, juste pour faire une petite aparté, parce que moi, je t'ai découvert dans le Zappoc. Que je trouve je fais un petit message comme ça, je trouve ça super bien fait et je trouve ça très fun. En fait, la première fois que j'ai vu le truc, je me dis putain, mais en fait, je regarde ça, des mecs qui jouent des tournois, mais qui en a à foutre. Et en fait, c'est trop. En fait, vraiment, je kiffe. Par contre, j'aime pas quand les mecs gagnent des coups. En fait, par contre, moi, j'aime quand les mecs perdent des coups. Et c'est comme quand tu regardes le Tour de France. C'est très bon quand tu perds des coups. Ouais, bah, quand tu perds des coups, tu veux qu'ils se pètent la gueule. Moi, j'appelle vraiment beaucoup les cartes contre toi. Je suis désolé. Attends, mais je peux te dire que moi, je les appelle contre moi aussi parce que tu vois, genre vraiment, tu vois, genre parfois, genre j'essaie toujours de faire des clips super drôles et même, tu vois, genre j'en ai rien à foutre de perdre le coup, tu vois. En fait, si je perds le coup, ce sera encore mieux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être encore beaucoup plus marrant. Donc, en fait, les détracteurs qui espèrent me faire perdre, bah, sachez que moi je suis le premier à vouloir perdre, donc ça sert à rien d'appeler, tu vois, genre. J'en ai rien à foutre, tu vois, genre.
Ta chaise, elle dit pas, ta chaise et ton casque ne sont pas d'accord. Ouais, bah, non, j'avoue que là, je reste là en ce moment. Mais non, mais je trouve ça en fait, enfin le Zapok, voilà, c'est un petit message, je trouve ça très très fun. Et du coup, voilà, donc je t'ai découvert là-dedans. Et aujourd'hui, je sais plus, je crois que c'est aujourd'hui, il y en a vu un qui est sorti et c'est Steven justement, big up à Steven et Timon du CP, qui essaie de faire un énorme flow roll. Alors, dans un jeu où il y a beaucoup trop de cartes, que déjà c'est du stud ou je sais pas, un truc où il y a beaucoup trop de cartes, le mec il se le roll, déjà ça dure 15 secondes. Pendant 15 secondes, j'essaie de comprendre la combinaison de la main et il colle et le mec fait la seule carte qui le faisait gagner. Et en fait, le clip c'est fini, j'ai pas compris pourquoi il avait perdu, tu vois. En bref, donc le slow roll, ça fait partie du jeu. Non, mais même là, moi, ce que je trouve plutôt ballsy dans le slow roll de. Après, moi, je peux comprendre qu'on n'aime pas. On peut raconter ou pas? Ouais, vas-y, raconte un peu. Raconte, s'il te plaît, Matt. Non, mais en fait, il y a juste un petit aparté parce qu'il faut bien mettre les choses dans son contexte. C'est que, ok, le slow roll, c'est mal vu dans le poker, mais il faut savoir que je ne le fais pas à n'importe qui. Moi, j'ai. Non, mais clairement, tu vois, genre, en fait, en gros, je catégorise donc, du coup, les récréatifs, tu vois, les fiches, et j'ai 5 pastilles différentes, tu vois. Et t'as une pastille à slow roll? Ouais, j'ai une pastille max. Tu vois, genre, lui, tu l'as à table, frère, c'est s'il y a un truc. S'il y a un slow roll, je le fais, tu vois. Donc, du coup, c'est très rare que j'en fasse, tu vois. Mais parfois, ça arrive parce que c'est le genre de mec qui te baisse ton tournoi, tu vois. Moi, je rends justice, tu vois, moi-même. C'est le genre de mec qui tu sais, t'as en demi, frère, ils te mettent une horreur qui devrait jamais exister, tu vois. Donc, du coup, je rends justice moi-même, tu vois. Et genre, moi, je trouve ça drôle. Voilà, ceux qui n'aiment pas, forcément, il y en a qui n'ont pas aimé, etc. Mais je ne fais pas ça à des gars que je connais. Non, ou à des gars moi, surtout, le truc alors que c'est aux gars qu'on connaît que c'est le mieux. Enfin, dire, moi, non, mais je le chichi, putain, je le ferais tous les jours. Non, mais on a fait une partie la semaine dernière, je sais que ton rêve, c'était de me slow roll. Que ça, franchement, je sais, je te jure, j'aurais mais payé. Là, ce qui est fort, c'est que tu slow roll, mais t'es pas max. Moi, jamais je fais ça de ma vie. Jamais de ma vie. Raconte la main. Raconte la main, s'il te plaît, Mathieu. Faudrait mettre le clip, on peut pas le mettre? Non, il faut que tu racontes la main, ça va être très compliqué. Franchement, vas-y, fais un effort. Oh putain. En fait, j'en ai fait plusieurs où en fait j'ai. Non, là, c'est avec le dame. T'as dame 9 de ta flush turn dame. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, c'était un mec. En fait, c'était sur le Monster 50. Monster 50, on est genre 5 de la bulle. Et en fait, j'ai 80 blindes à un moment donné. Et lui, il open shove, genre 50 blindes, UTG, paire de 4, tu vois. J'ai paire de 10, il me la met. Bon, alors déjà là, premier toupé, tu vois, genre. Je peux te dire que lui, c'est lui ou moi, tu vois, direct. La chanson, c'est lui ou moi, tu vois, genre. Là, je vais direct à plat, tu vois. Et du coup, il y a ce coup. Du coup, j'ai dame 9 de trèfle. Dame 9 de trèfle, bouton, ouais. Ouais, c'est ça, bouton. Il est cut off. Je crois qu'il est cut off. Non, il est SB. Bon, je vais le raconter du coup. Ouais, vas-y. En gros, t'es bouton avec dame 9. Il a As-Valet SB. Je crois qu'il 3-bet. Tu flattes. Flop, ça vient As-Valet X. Donc, il fait top 2. Oh putain. Il a As-Valet en plus. Ok. C'est As-Valet 10, je crois, parce que t'as. Il c-bet, tu call. Turn, tu rentres la flush. Il shove. Et du coup, là, tu tankes et tu te roules par terre, tu danses, tu machin. Mais en fait, je peux te dire qu'en vrai, je me la prends, mais je fais le plus beau clip ever, tu vois. Ah bah ouais, j'avoue. Mais tu mérites en plus, ça mérite. Je mérite complètement. Moi, je suis pour. Mais en plus, toi, t'es un ouf. T'es un ouf parce qu'en fait, c'est fort flush, c'est-à-dire qu'en gros, il peut non, il a pas la flush, mais par contre, il peut faire full. Il a top sous quoi. Non, mais en fait, ça m'est déjà arrivé de slow roll une 15e note, hein. Non, mais dans le sens, non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il a flush, c'est qu'il y a 3 cartes de la même suit sur le board. Oui. Et donc en gros, il fait flush turn. Tu slow roll, mais il peut très bien, genre, il peut avoir genre As-X avec l'As de trèfle et genre faire le trèfle river. Mais là, mais non, mais je pense pas, tu vois, genre là vraiment. Je pense pas, parce que je connais les mecs de Wina et. Ah non, je les connais ces gars, je les ai conçus sur le site, tu vois, genre, je les connais par cœur, c'était pas possible. Et donc, tu vois, en fait, vraiment, avec toi, on a trop envie d'avoir les mecs qui jouent avec leur vrai nom. Parce que toi, t'es genre, ouais, c'est lui ou moi. Toi, t'es vraiment en bas de son immeuble, t'as fait des recherches et tout, détective privé. Voilà quoi. Non, parce qu'en fait, j'ai encore un petit côté obscur d'égocentrisme en moi. Donc, du coup, j'aime bien. Ouais, je joue beaucoup. Je jouais beaucoup avant, là, un peu moins, mais je joue beaucoup à l'ego avec les fiches. Genre, c'est lui ou moi, tu vois, genre, c'était sûr. Je sens que si on te 3-bet 2-3 fois d'affilée, il y a moyen de développer une petite dynamique. Ouais, j'ai vu un clip tout à l'heure. Alors, je sais pas de quand il date. Où, je sais pas, t'as 5 et 2 de cœur, tu fais straight turn. Et genre, tu dis, le 9 river pour qu'il est straight sur le board. Ouais, bien sûr. C'est la semaine dernière ou c'est il y a longtemps ça? Non, c'est il y a 2-3 jours là.
Ouais. c'est un autre genre. Et du coup, tu dis, voilà. Et toi, donc, t'es dans un état, j'arrête le poker. Non, je cut le stream, ouais. Je cut le stream s'il a la main que je crois. Genre, c'est trop parce que je passais une mauvaise session. Donc, Alors que moi, je suis là, mais putain, tu sais, je l'appelle la carte, je l'appelle. Allez, le 10, le 10. Ah, et non. On toi, sent que Mika, t'es plutôt l'autre ambiance. Mika, toi, tu. Plutôt cool. Ouais, moi je suis tranquille. Alors après, tu vois, le truc c'est que, tu sais, on parlait tout à l'heure de genre qu'est-ce qui ramène des gens sur ta chaîne et tout, tu vois. Moi, bon, déjà de base, il y a Mathieu qui, quand j'ai commencé à stream, il a bien partagé mon stream, donc il y a beaucoup de gens de son stream qui sont venus sur le mien, donc ça m'a fait une bonne base, tu vois. Maintenant, les gens qui viennent me voir, je pense que c'est plusieurs raisons. Déjà, je te dis, moi je porte beaucoup d'attention au chat, donc en gros, quand il y a des mecs qui ont des questions, genre soit c'est des questions techniques ou des questions générales sur le jeu et tout, j'essaie de répondre. Et comme aussi, nous, Comme nous, on essaye de répondre. Ouais, voilà. Non, mais du coup, ça. Et aussi, alors moi, c'est pas pour dire, mais en gros, genre, j'ouvre un peu ma gueule, tu vois. Donc, en gros, il y a des gens qui viennent me voir aussi parce qu'ils savent qu'à tout moment, je peux clasher un peu, tu vois. Ça trash talk un peu. On va en parler des trash. Les gens, ils n'aiment pas trop parce que, voilà, évidemment, mentalité, c'est vas-y, tu parles trop, machin, tu vois. Mais en gros, c'est les mêmes mecs qui critiquent quand j'ouvre un peu trop ma gueule, mais qui viennent en fait pour que j'ouvre un peu ma gueule, tu vois. Ça, ouais, c'est plutôt pour ça. Sinon, en général, quand je stream, ouais, c'est tranquille, tu vois. Genre, je suis plutôt focus sur ce que je fais. Comme je disais tout à l'heure, Mathieu, c'est un streamer. Moi, je suis joueur de poker qui stream parfois, tu vois. Genre, c'est vraiment pas pareil, tu vois. Mais ouais. Est-ce qu'on est obligé d'avoir des dramas ou de trash talk pour que ça marche sur le Twitch game? Non, vraiment pas. Mais moi, je fais ça, comme disait Mathieu, il change pas sa personnalité. Moi, c'est pareil. Moi, je suis un peu comme ça. C'est juste, genre, si j'ai un truc à dire sur quelqu'un ou quoi, genre, je le dis. Tu vois, si je pense que le mec, il a fait un play pourri, et genre, du coup, j'ai les arguments pour expliquer pourquoi c'est de la merde, je vais le dire. Tu vois. Après, il y a des gens que ça dérange, mais je m'en fous un peu. Tu vois. Genre, c'est une strat, hein, c'est une stratégie commerciale, hein, Bien sûr. sur Internet. Parce que je me souviens d'un stream à Sardoche, tu vois. Pour ceux qui connaissent, lui, il a commencé à se faire connaître avec un drama, tu vois, genre en gros, il suffit que tu sois psy, tu commences, par exemple, imaginons, je sais pas, il y a un gars qui se lance demain sur Twitch et il commence à venir dans mon chat, il fait je stream, viens me chercher, etc. Tu vois, et si je prends de l'attention en fait à ce gars-là. En fait, ma communauté aussi, elle va s'intéresser, tu vois, forcément. Ouais. Donc, du coup, le gars, il va toucher beaucoup de personnes, etc. Et en fait, il le fait exprès, tu vois. Genre, et après, donc, du coup, le gars, il gagne du temps, tu vois. C'est ce qu'a fait Doug Polk sur YouTube pour cartonner. Il a trash talk Negreanu, il a trash talk plein de mecs et c'est comme ça qu'il a monté sa chaîne notamment, quoi. Et il a toujours été dans cet esprit de trash talk. Et tout. Alors après, il a la légitimité derrière, donc forcément ça aide aussi. Ça aide forcément. Ouais. Et du coup, en plus, tu vois, c'est marrant parce que donc, je sais pas si tu prends l'exemple de Doc Paul, que justement, ça, je pense que c'est un bon exemple parce que tu vois, au début, il ouvre sa gueule, donc les gens ils sont intrigués. Par contre, une fois qu'il commence à vraiment développer ce qu'il dit, tout le monde sait qu'il est qualifié pour le dire et donc du coup, il accumule aussi le respect. Et ensuite, les gens ils viennent le suivre maintenant pour ce qu'il va vraiment dire, quoi. Alors, donc, ouais, c'est ça. Le respect se gagne pas, le respect se prend, de toute façon. C'est qui ça? Valérie Damido, non? C'est qui Et Valdery Damido. Ça fait longtemps que c'est Valdery Damido. Vous jouez tous les deux en tournoi? Pas du tout de cash game? Pas du tout. Moi, je jouais en cash game live. En fait, moi, à la base, pour moi, le online, c'était rigged. Donc, en gros, je jouais dans les cercles parisiens de 18. Alors, je ne devrais pas trop le dire, mais je jouais quand j'avais 17 ans aussi, sous l'identité de quelqu'un d'autre. Bravo. Comme Phil Ivey. Comme Phil Ivey à l'époque. De toute façon, on ne me retrouvera jamais, mais c'était la vérité. Je m'étais inscrit en gros, j'avais un pote qui avait une carte d'identité où il avait une photo, il avait 9 ans dessus et tous mes potes avaient un an de plus que moi. Moi, j'étais le seul qui n'avait pas 18 ans, donc du coup, je m'étais inscrit avec. Bref, donc en gros, je jouais à la base, je jouais que en live, en cash et je pensais vraiment que le online c'était rigged et puis à force, ça s'est inversé, quoi. Maintenant, j'aime moins le live, mais ouais, en tout cas, que en tournoi, quoi. Je joue que en tournoi. Mathieu? Moi, je fais des petites conneries par-ci par-là. Ça m'arrive de jouer en cash game vers 5h du matin avec 5 grammes, quoi. Tu les streams pas trop, ceux-là. Hein. Non. Ouais, non. Je joue pas. Non, mais bon, voilà. Est-ce que tu es en train de te branler là? Non. Mec, il a. Ouais, non, parce que celle-là aussi, on me l'a déjà faite. C'est vrai que parfois, on peut croire que je me branle, mais c'est pas du tout vrai. C'est vrai, on te l'a déjà faite. Moi, je le prendrais comme un compliment. Après, c'est pas grave. Par contre, est-ce qu'on est d'accord que Mathieu, c'est le sosie d'un joueur de poker? Le sosie d'un joueur de poker? Ouais, c'est le sosie d'un joueur de poker là. Regarde-le. Je l'ai pas là. Easy le dur, mec.
Ah ouais, peut-être. Pas du tout. Je trouve pas qu'il Oh, ressemble à non, Isildur. mec, mais Isildur, il est. Non, Je sais pas de tu le c'est- sens. Si, mais si, regarde le profil. Mais tellement il est lui. juste blond. Ouais, vite fait. Vraiment Ah, vite fait, franchement. pour le coup, je suis pas du tout d'accord. On m'a dit là. on m'a Ok, dit- Moi, j'aime drama. beaucoup les jeux de sosie. Mais alors là, frère, c'est 1 sur 10 Mickaël, max. Si je suis Mickaël, sympa. tu veux faire un Putain, drama on là. dirait- Tu veux faire un On drama. dirait tu veux qu'on sache. tapis volant qui fait un sosie, quoi. Putain. Non, super. mais attends, mais si, voilà, il y a au moins un mec. Il y a un mec qui est. Voilà, merci. Ouais, vas-y, avec ton double à compte, là, on t'a grillé. Ouais. Je suis le seul connard qui fait des doubles à compte, mais pour les Twitch. Quoi. J'en connais qui le font. J'en connais. Ouais, donc pas du tout de KG, mais c'est. Ah, live, bien sûr, hein, live, j'adore. Ah ouais mais, ouais, À Malte, live, tu joues? Non, pas trop à Malte, mais je jouais beaucoup avant à Clichy, quand j'étais récréatif, encore une fois, mais j'aimais beaucoup, franchement, dans le projet futur, pourquoi pas jouer de belles tables, je sais pas, dans les années qui viennent, mais ouais, j'adore le cash game là. Ouais. Bon, Parce que ça a aujourd'hui, tourné t'es jusqu'à- professionnel. Attends, juste aujourd'hui, Vas-y. Vas-y, Chichi, tu veux dire quoi? Non, mais c'était le live, ça tournait il y a pas si longtemps, je crois, à Malte. C'était ouvert, là, il y a encore un mois, un an, les Ouais, casinos. même, c'est ouvert, là. D'ailleurs, ouais, putain, il devait y avoir le DSO. Et en fait, il y en a qui, donc, du coup, qui ont pris leur billet, des gars qu'on côtoie, moi et Mika, online, qui sont arrivés en fait 2 semaines à l'avance pour un peu passer de temps ici, etc. Et en fait, ils ont appris que le DSO était annulé au moment où ils sont arrivés, tu vois. Donc, c'était le dernier qui pouvait avoir lieu. C'est le dernier qu'on a fait. Il me semble que c'est le Battle of Malta, si je dis pas de conneries. Pour ma part, en tout cas, je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Et ça date de 1 an, je crois. Alors, en plus, là, c'était dommage parce qu'il y avait une grosse partie qui s'organisait avec tous les streamers et tout. Et Mathieu et moi, on comptait aller la jouer. T'as dit Mathieu ou je rêve là? Non, j'ai dit Mathieu. Ah, ok. On comptait aller la jouer. Il va te péter la gueule, hein, il habite à côté. Putain, hein. Yeah, puis On comptait aller la jouer et c'est- puis ça a fermé puisque les casinos ont fermé. Mais tu sais, il y avait la game organisée par Yo et les autres streamers. Là, ça aurait été bien marrant. Ouais, mais je l'ai vu cette game, mais c'est dans un casino qui est ouvert, puisque c'est le. Ah ouais, Ouais. il est plus. Entre-temps, il a fermé du coup. Ouais. Ah mais si, on a ok. fait un tournoi. On a fait un tournoi avec Mika, un 500 balles qui avait On a fait un 500 avec les streamers. que Yo avait organisé avec ces streamers là, et on avait fait TF tous les deux avec Mika d'ailleurs. Donc, c'est du vrai argent, en fait. Vous me dites que c'est du vrai argent. On est sûr. Ouais, Parce qu'il y en a qui ouais. avaient des. Ok. Mais Ah, putain, non, on savait pas, on savait pas. Ça a été Ricave 500 balles, 6 bébés, genre, tu vois, genre il y avait Let's Reg, mais ça lâchait les 500 balles en mode normal, tu vois. Les gars, ils avaient à la fin, ils étaient cagoulés 10K, ils auraient pu faire le main event, tu vois, genre. Après, bon, oui. on parlait de tu sais qu'aujourd'hui, tu es professionnel. Enfin, vous êtes professionnels tous les deux. Qu'est-ce que ça implique d'être professionnel? Comment vous gérez vos journées? Comment vous gérez un peu, alors, j'allais dire votre mental. Je vais la poser qu'à une personne, hein, cette question. pour le coup, on est totalement opposés sur ça. Donc, Ouais, comment vous gérez le côté professionnel en fait? Qu'est-ce qui a changé? En fait, mis à part le fait que juste à la fin du mois, tu vis grâce au gain du poker, mais côté professionnel, voilà, comment vous le gérez tous les deux? Si je peux commencer, moi personnellement, je me considère pas vraiment professionnel. Professionnel, oui, je fais des gains au poker, mais professionnel dans le sens tu fais rien d'autre, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire, tu vois. Tu vis de ça, quoi. Tu vis de ça, ouais, voilà, tu vois, genre professionnel dans le sens, ouais, mais genre je vis pas professionnellement dans le sens où en fait, mon hygiène de vie, bon, là à ce moment j'essaye, ça va, mais sinon mentalement je suis. Parce qu'il n'y a pas de sortie, quoi. Parce que j'ai pas le choix, je peux pas sortir. J'ai pas le choix, du coup, ça va. Tu vois. Non, mais parce qu'en fait c'est trop chiant parce que en fait je viens de reprendre la salle et 2 jours après ça ferme. Truc Attends, mais les mecs à Malte, ils Mais sont faites tous, du sport j'ai chez une vous. salle, j'ai une salle dans mon immeuble. Non, mais là, je vais faire sûrement un défi stream, tu sais, 20 pompes toutes les heures sur une main, et je vais faire un truc comme ça. Tu vois. Sans les mains. Alterne les bras, parce que Vas-y, sinon après c'est relou. Non, mais enfin, tu crois que je rigole? Je l'ai fait. Hein. Ouais, Ah ouais? Bah oui, je l'ai fait, bien sûr. Non, par contre, Tu veux prendre un bet? C'est vrai qu'il fait. 20 sur un bras, moi je prends pas de bet, je l'ai fait aussi. Hein. 20 sur un. C'est vrai? Ah. C'est bien qu'il ait dit ça. Parce Oui, que oui, il n'a pas d'interlocuteur. À chaque fois, il ouvre sa gueule et personne ne répond. Tu vois. Là, pour Non, mais, Non. non, mais 20 Écoute, sur, tu sais quoi, Sur un bras, 20 je les sur ai un- déjà fait à la radio. 20, voilà. 20, non mais 20 Ah, sur un je bras, les ai les gars, arrêtez de craquer, personne ne fait 20 sur un bras. Aucun des J'ai deux fait à la ne fait radio 20 devant sur un toi, Comanche, il y a bras. Mais tu un fais an pas et quelques. 20.
T'en fais pas 20, Pas des- Chichi. Mais bien sûr que si, j'en fais Non, pas. j'en Tu fais sais quoi, 10. J'en fais 10. Mais bien 10 sûr que minimum, t'en fais 10. pas 20. Les gars, à un moment, Non, 10 Bah, minimum. prends le bet avec moi, je les filme demain et, Ah non, mais, et tu me ouais, donnes bah, combien. si tu veux, je prendrai un bet, t'en feras 20, mais tu vas faire En 20 live. vieilles pompes et des trucs où tu descends de 2 cm. On va pas, On verra. mais je les Ok, connais, ok. les mecs comme ça. Je fais Ok. 50 pompes. Ok. Nous C'est sous bon, ça, les à la connais. première de la rentrée radio, dès qu'on revient dans les studios. D'accord, vas-y. Ça, j'aurais Non, encore mais pas de grossi. problème, 20 pompes d'une main. Mais oui, mais 20 pompes où tu touches en bas 20 pompes où Détente. tu touches. Hein Avec ma tub. Bien Ma sûr, tub en bas. c'est ça. Voilà, ça y est, ça commence. Bon, du coup, pas Euh, d'hygiène chez Pas Mathieu. dit. Non, non, D'hygiène de vie. je me lave quand même une fois par jour. Ce qui est déjà pas mal. Déjà, Non, mais il n'y a ce pas qui de est taf, déjà t'as pas pas de taf spécifique de Non, parce que non, maintenant on en non, parle je suis, souvent et même non, je- mentalement t'as. Est-ce que Mentalement, tu ouais, t'intéresses c'est- ou c'est- Parce que mentalement, si tu me dit que t'avais genre, tu me donnes un peu ton coach mental et genre le mec, genre on le brûle quoi. Non, 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 c'est vrai que ouais, c'est clair. En prison, son coach. Non, à chaque fois, je dis ouais, je vais prendre. Au final, je prends pas. Bon. Non, mental, je suis pas du tout une référence quoi. Donc, Ah bon. et- Sans déconner. Donc du coup, ça me fait bien rigoler quand je reçois des messages privés, tu sais, en mode waouh, Machou, t'as grave progressé, frère. Moi, je suis là, ouais, merci mec. Genre, mais mec, genre, c'est faux, tu vois, genre. Non, je t'imp- Je te jure, en fait, genre, après, non mais moi je dis attends le gars il se fout de ma gueule, c'est pas possible, genre pourquoi tu dis ça, genre je suis loin d'être la référence, tu me vois pas ou quoi en je stream t'ai mec. je t'ai trouvé calme aujourd'hui. Non, j'étais juste fatigué en fait. J'étais juste C'est clair. fatigué. Non mais non genre mais vraiment genre t'es bourrax ou quoi frère, genre t'es con ou quoi, tu sais genre. Et toi, Mika, ça bosse un peu plus ou pas du tout? Ouais, moi pour le coup c'est totalement l'inverse quoi. Moi j'ai une routine assez stricte entre guillemets. Alors après genre j'ai toujours la place de faire mieux, mais en gros je travaille tous les jours le jeu et puis l'aspect mental en gros c'est un de mes gros leaks à la base et là pour le coup tout récemment j'ai commencé à me faire coacher mentalement aussi. Et, Par qui Parce qu'on les a tous reçus. On a reçu tous les coachs mentaux. Donc, celui-là tu l'as pas reçu en tout cas. Attends, ça peut c'est- pas, c'est bien encore. ça. Nous Il y a donner des nouveaux. des noms pour des invites. Hugo En fait, Zach. c'est un coach d'e-sport à la base et il coach Ok. entre autres Romain Osman justement que vous avez eu et d'autres gars. Romain de Osman est coaché. Putain, ça, alors à la news. Ouais, mais c'est est-ce que quand il est mentalement, coaché, il ouais. coach en même temps le mec C'est probablement. Ouais, mais ouais, voilà, du coup, j'ai commencé ça récemment parce que c'était un de mes gros problèmes. Mais sinon, ouais, en tout cas sur le travail technique et tout, je travaille tous les jours. Quoi. Après, c'est parce que j'ai de gros objectifs, tu vois. Donc, Putain, t'as un gros homme, putain. Et par contre, il y a quelqu'un, il y a un déménagement chez un de vous deux ou qui Ah, c'est moi. On fait toujours du bruit à côté de moi là. Bref. Incroyable là. Mais non, mais c'est en fait c'est mon micro, il prend C'est trop son mec, le son. c'est son mec, pardon. Oh. Putain, On juge pas, hein, nous, tu sais, on juge Non, pas. mais hein, genre, on est pour non, l'amour non, parce que la dernière dans fois, sa j'ai vu- globalité. Non, mais c'est bon, tu sais, genre non, mais ok, c'est bon. Parce que maintenant, tu as mis en place une Dina. Donc là, si tu veux des trucs comme ça, ok, t'inquiète pas. Sois prudent à partir de maintenant. Tu sais, pour l'instant, c'était bon enfant et tout. Le mec, il place une vieille blague de merde comme ça. Non, c'est bon, t'inquiète. Par contre, on est au courant. Quoi. je sais pas à qui tu t'adresses en fait. Du coup, j'ai un peu peur que je sois mort, que j'ai rien dit. Mais Non, je parle à Matt. C'est que ça vieille blague. Je me disais, putain, mec, il y a qui il parle, le mec, il se vénère. Ouais, mais tu sais, je vais te niquer ta race. Merde, tu vois, parce que jusqu'ici, c'était tranquille et tout. Là, maintenant, il Non, mais c'est il a très essayé mauvais d'être marrant. Et c'est bref. Ouais. Le but du Non, point. mec, bref. non, mais Et gros, non, mais il y a écoute, zéro honte, frère, tranquille. Donc du coup, voilà, moi c'est tout l'inverse quoi. Alors, c'est quoi un peu ta routine? On va dire une journée de grind, comment ça se passe En gros, je me lève en ce moment assez tôt, vers 10h. Ok. En général, je travaille le jeu 1h30 enfin 1h ou 1h30, ça dépend ce que j'ai à faire quoi. Et ensuite, je donne beaucoup de coaching aussi, donc souvent c'est une partie de ma journée. Et après, si jamais je lance ma session, je fais une petite préparation avant et je lance vers 17-18 quoi. Et ça, ça fait des grosses journées du coup. Si tu dis Putain, tu finis à quelle heure en général, c'est quoi? Tu finis en moyenne à 1h du matin, 2h? C'est quoi? Si la session s'est bien passée, ça finit vers 1h, 2h. Si ça se passe mal, ça finit plutôt vers minuit. Quoi. Ouais. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui lance très très tard. Tu vois. Donc en gros, si jamais j'ai plus de table à 22h, je vais pas lancer tous les turbos et tout. Je vais juste give up quoi, généralement. Quoi. Mais... Calme-toi, Mathieu. Ah, pardon, excuse-moi, je me suis un peu emporté, j'avoue. Il regarde la caméra, t'as l'impression qu'il va égorger quelqu'un. Heureusement qu'on n'est pas dans les studios là, putain. Attends, on pourrait créer un petit. D'ailleurs, juste je repense à des dramas. Il n'y a pas eu des dramas récemment là avec des Twitchers et pas des mecs qui veulent un peu se la foutre dessus, non? Non, y a pas ça. Franchement, moi j'ai vu un truc là cette semaine. Si, j'ai vu un truc. D'Angélus là, tu m'as parlé là. Il y a pas un truc? Oui, ouais, d'Angélus, c'est ça. là Alors
J'ai vu qui c'est, je sais plus qui m'a. Bon, ça doit être Jérôme. Je l'ai cherché. Je l'ai cherché tout à l'heure. J'ai tapé Drama Angelus Poker. J'ai avec Beer, c'est ça? Non. Voilà, avec Romain Beer, je crois que c'est ça son nom. Ouais, Non, c'est je connaissais pas. Et en gros, alors j'ai pas tout compris, mais de ce que j'ai pigé, vous allez me dire si. En gros, il y a Romain qui a partagé, je crois, une conversation privée entre les deux. Et où apparemment, je sais pas, ça se balançait des vannes, j'ai pas tout compris. Et du coup, Angélus a pas trop kiffé parce que je sais pas, il y avait des blagues sexistes ou des trucs comme ça. Bref, j'ai pas trop pigé. Il a fait une vidéo là-dessus. Pas de blagues sexistes chez nous, hein, franchement. Non, que des blagues racistes. Non, et que des blagues racistes. je sais pas, il a dit qu'il y avait son avocat, qu'il n'avait pas le droit d'utiliser tous ces trucs et tout. Voilà. Et D'accord. après, je raconte peut-être super mal parce que j'ai pas. Non, tout moi je pigé. trouve que tu. Moi, écoute, je trouve que. Non, c'est un peu. Ouais, pas c'est mal. Ouais, faut Ça faire m'a l'air d'être parfois, ça. Je sais pas. Moi, je suis. Je sais pas, c'est des trucs dans le poker. Je trouve que on essaye tous de donner une image fun. Ça me fait chier, genre de trucs. Perso. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. En fait, je pense pas. Attends, Mickaël, vas-y. Non, pas de souci. Non, mais je disais juste que là, tu l'as raconté vite fait. Moi, je lui étais même pas intéressé. Donc maintenant, je sais l'histoire, tu vois. Alors, Vas-y, Mathieu, ouais. maintenant, ton. Non, je dis, en fait, je pense que ça dépend qui le dit, tu vois. Genre, c'est plus, dire un délit de faciès, limite, tu vois. Genre, dans le sens où, en gros, parfois, il y a des gens que tu n'aimes pas, tu peux pas saquer, tu vois. Genre, et tu vas trouver peut-être certaines raisons, en fait, pour faire ce genre de drama, tu vois. Mais après, voilà, il peut y avoir plein d'autres raisons. Bien sûr, ça peut être vraiment par rapport aux propos, etc. Mais par exemple, imaginons, moi, je vais faire un truc comme ça, tu vois. Genre, ça se trouve, les gens, ils vont rigoler, tu vois, au lieu de me reporter, tu vois. Par exemple, je dis ça comme ça, tu vois. Donc, ça dépend vraiment. Parfois, c'est juste plus interne que vraiment le truc en lui-même, tu vois. Genre, parfois, ouais, si moi, j'aime pas un mec, je vais le défoncer, tu vois. Genre, Non, mais après, il y a drama et drama, si tu veux. C'est-à-dire que je considère, par exemple, tu vois, que les trash qu'il y avait entre Negreanu et Dupolk, c'est plus trash pour le coup. Mais tu vois, les deux, ils ont joué parce qu'ils ont compris aussi que ça leur servait, etc. Là, je trouve que c'est plus du drama qui non, mais ça, en fait, ça sert mérite pas grand-chose, ça d'attention. ça fait pas de buzz, ouais. Après, tout est proportionnel. Enfin, je veux dire, le Bien clash sûr. entre Polk et Negreanu, c'est intéressant parce qu'on sait qui c'est les deux. Enfin, je veux dire, Angelus, bon, ok, Angelus, il est connu parce qu'il est streamer. Romain Beer, c'est juste un grinder qui stream un peu. Enfin, personne sait qui c'est les deux. Donc, au final, on s'en fout, quoi. Alors, je veux dire, tu vois, genre, C'est bon, j'aime quand tu parles comme ça, Mickaël. Putain. mais c'est pas comparable, quoi. Je veux dire, tu vois. Genre, Bien sûr, évidemment que c'est pas Mais comparable, si tu kiffes, moi je t'en crée un de toutes pièces, hein. Je te fais un drama, il va faire méga buzz, hein. Je t'en fais un là, j'ai des idées en tête, mon pote, je peux descendre un mec, laisse tomber. Genre là, je vais en choisir. Attends, je vais prendre tous les streamers, je vais en choisir un au pif, toi t'es mort. Envoie le message, envoie-moi un message privé avant, juste pour me donner le nom, savoir si on a le droit. Ah non, je vais faire un sondage, je vais faire un poll dans mon chat. On va prendre 4 gonzes malheureux, tu sais, genre malheureusement ça va tomber sur quelqu'un, on sait pas c'est qui, frère. Et voilà, et on verra jusqu'où ça peut aller. Mais après, ça fait partie vous forcément, vous twitchez, vous streamez, vous vous êtes fait critiquer par d'autres. Dès qu'on est exposé, on sait très bien que dans le milieu, on se fait forcément critiquer par d'autres. Est-ce que vous avez un peu, répondu ou vous en foutez un peu, quoi? Moi, tu vois, par exemple, pour donner mon expérience, moi, depuis quelques mois, j'avais une période compliquée, là, ça va un peu mieux, j'ai eu des résultats tout récemment, mais j'étais sur une période un peu dure, tu vois, et je streamais quand même mes tables, et genre, je disais à peu près les limites que je jouais et tout, mais moi, je cache rien, tu vois, je partageais mes résultats, je disais que c'était compliqué et tout. Forcément, tu as toujours des mecs dans le chat qui vont venir et dire ouais, mais du coup, tu n'as aucune crédibilité, etc., par rapport à mes résultats. Donc, tu en as qui le disent de manière bienveillante, tu vois. Donc, ça va être ouvrir une discussion constructive et tu en as qui viennent juste pour avoir le seum, quoi, tu vois. Donc, en gros, tu es un peu obligé de répondre, tu vois. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça me donne l'occasion de m'exprimer et tout. Genre, mais évidemment, parfois, c'est un peu chiant, quoi, mais ça fait partie du truc et tu assumes. Personne t'a obligé à stream, etc. Tu vois, donc en gros, je réponds, et puis après, si le mec ça ne lui plaît pas, il se casse, et je m'en fous. On parlait comme ça des grands joueurs, Negreanu, Paul, qu'il y a des joueurs, c'est quoi vos modèles un peu dans le milieu du poker, les mecs qui vous impressionnent, qui vous inspirent? Moi, il est juste, il est là avec nous. Hein. Putain, mec, ça me fait plaisir. Il est juste ici, là. Non, vas-y, c'est bon. Il n'y a personne, en fait, sur la vidéo, il n'y a personne, là, quand tu fais ça. Ah merde, quand je fais comme ça. Ah non, mais parce que chez moi, c'est... Ah oui, merde, ok. Non, je dirais... Alors, attends. On n'a pas tous le même, on n'est pas tous au même endroit. Ah, là, il y avait l'écran de Laurent Dion. Non, celui-là. Moi, t'es en dessous. En dessous, c'est toi. Moi, je suis au-dessus. Voilà, c'est lui, là. Ah, voilà, c'est lui. Ouais, non. Non, tu te trompes, je suis en diagonale, hein, je suis là. Ouais, donc, parce que vous connaissez bien tous les deux?
Ouais, ça ouais, va. on est, on se connaît bien. Ouais. On regarde, on s'adore, ça se voit, ça pue l'amour. On se connaît bien. Ouais. Non, bah, moi c'est plutôt après, ça va pas trop parler aux gens, c'est plutôt moi, c'est des gros grinders MTT, quoi. Alors, je veux dire. Mais sinon, par Bah contre, vas-y, ça peut, c'est jamais. Enfin, ouais, bah, c'est des mecs du .com, genre les Suédois et tout, les Lena, etc. Tu vois, c'est des mecs, c'est des bêtes, ils sont vraiment très très forts. Sinon, après, dans les personnalités du poker, moi j'adore Galfon, quoi. C'est vraiment un mec que j'admire énormément. L'un des boss du game. Ouais. Moi, enfin, tout ce qu'il fait, quoi. Genre, j'aime beaucoup ce gars. Puis après, même Doug Polk, je kiffe, tu vois. Puis après, non, Après, Doug Polk, tout le monde ne l'aime pas. pas. Hein. Il y en a plein qui l'aiment pas. Hein. Il est assez clivant, quoi. C'est une personnalité très clivante. Moi, je kiffe son contenu. Genre, en fait, j'aime bien son humour, tu vois, parce que, en gros, c'est un peu ça qu'il disait, mais moi, c'est un peu la même chose que lui, tu vois. Il ouvre beaucoup sa gueule, mais en même temps, quand il parle, ça fait vraiment vachement de sens, tu vois. Donc, du coup, moi, c'est totalement le genre de truc auquel je réponds, tu vois. Donc, ouais, des mecs comme ça, j'aime beaucoup. Ouais. Il y a Race for Fun qui nous dit mon modèle, c'est Rotogluon. C'est vrai que moi c'est pareil. Moi, c'est Rotogluon. C'est ton cas, si je peux revenir dessus. Et un autre gars, c'est un streamer, il stream plus maintenant, c'était Hugo Zach à l'ancienne. Très bon gars, bon, c'était l'un des premiers Twitchers canadiens. Mais ouais, et ton cas avec. Canadien. Ok, ouais, ton cas, ouais. Ouais, ton cas, c'est le meilleur streamer. Ah ouais, alors je savais même pas qu'il faisait du stream. Enfin, après, c'est du MTT, donc je regardais pas. Mais plus maintenant, mais il y a un an et demi, 2 ans, c'était le plus gros streamer. Ouais. Maintenant, c'est Lex, forcément. Ouais, mais, c'est Lex, ouais. À l'époque, c'était ton cas. Et, enfin, ses streams étaient incroyables déjà parce qu'il jouait des gros tournois et c'était un très bon joueur. Son niveau c'est un très bon niveau. Et en plus, surtout, l'entertainment est énorme, quoi. Genre, il insulte tout le monde et tout. Et il s'éclate. Ouais. Genre, et il passe de la bonne musique et tout. Enfin, tu kiffes. Son stream est trop bien. Maintenant, si demain on vous propose soit que vous allez monter les limites, mais par contre votre Twitch en gros il décolle pas, ou votre Twitch commence à vraiment décoller, mais au niveau du poker ça stagne. Vous préférez quoi? C'est quoi vos objectifs un peu maintenant? Pour ma part, moi je sais plus, ça va être plus de plus en plus du côté streaming que le poker lui-même. C'est-à-dire que ouais, parce que ouais, bah j'ai vu qu'il y avait un beau potentiel, on va dire. Donc du coup, ça continue comme ça, fin d'année, je peux faire un truc vraiment pas mal, tu vois, si j'arrive à être régulier. Donc du coup, ça paraît moi plus dans le streaming que le poker en lui-même. Je garde un niveau correct, donc du coup, je vais pas rush les gros stabs, tu vois. Donc je vais rester un peu genre dans le mid high stake, contrairement à Mika. Moi, c'est 100% l'inverse, quoi. Si j'avais sacrifié le stream pour atteindre mes objectifs, je le ferais immédiatement. Ouais. C'est pas close du tout, quoi. C'est quoi tes objectifs? Moi, c'est jouer les plus gros tournois du monde, quoi. Donc, déjà online et puis après live, si un jour j'ai l'opportunité, tu vois. Mais aujourd'hui, actuellement, je joue les limites que je joue régulièrement, je joue jusqu'au 1K, quoi, sur le .com. Mais mon but, c'est vraiment de jouer 5, 10. Et en gros, mon but, c'est de battle, en fait, tu vois, contre les meilleurs, quoi. Ça va être très, très dur d'y arriver, tu vois, mais c'est mon but, quoi. En fait, moi, c'est ça qui me fait kiffer le jeu, c'est de jouer contre les mecs meilleurs que moi, tu vois. Genre, même à l'époque, quand je jouais en cercle, etc., je jouais des tournois, ça me faisait kiffer d'avoir des joueurs connus à ma table parce que je voulais juste jouer des games contre eux, en fait. Tu vois, moi, je joue au jeu pour ça, tu vois. Tu veux jouer des games contre eux et les défoncer, en fait. Ouais, c'est ça qui me fait kiffer à ce jeu, tu vois. C'est quoi tes gros scores? C'est quoi tes gros scores online sur des MTT? J'ai 3 perfs à 40K, quoi. 4 perfs à 40K. Et genre, j'ai failli faire ma plus grosse, c'était cet été. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai failli venir à cette radio plus tôt, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et en gros, j'ai fait 2 TF WSOP Online cet été. Et il y en avait une où, en gros, j'étais premier sur 6. Il y avait d'ailleurs, j'étais en TF avec Arnaud Anselme aussi. Et il y avait 130K plus le bracelet. Malheureusement, j'ai fait 5e, quoi, pour un peu moins de 40K $, mais c'était probablement la plus grosse perf. Sinon, j'ai gagné des tournois. J'ai gagné 2 fois le grand tournament sur Wina, dont là tout récemment, pour un peu moins de 40, quoi. Donc, ouais, c'est ça mes meilleurs perfs. Le grand tournament, c'est le 1K, c'est ça, hein, pour les doubles. Les gars, je vous arrête juste 2 secondes. Je fais votre taf à votre place. Merci, il y a 2 Pandas qui offrent un abonnement à Hugo Zach et à Yakuzi, les gars. Merci, les gars. C'est super de payer les subs pour la chaîne. On était où, les gars? C'est quoi, ouais, on parlait de ce truc? C'est quoi ce truc? Non, mais ça me dérange pas de faire votre taf, les gars. Bravo, il y a 2 Pandas. Il a offert un abonnement. Il a offert 2 abonnements incognito, pas de merci. Il a lâché ses subs. Je l'ai lu pendant le truc. Je l'ai lu et je l'ai tellement lu que je me dis je vais me réabonner à la chaîne moi. Et je te jure, je suis tellement à la ramasse ce genre de truc. Mais je sais même pas ce que c'est. Je fais l'abonnement. Bref, c'est trop cool. Merci à 2 Pandas.
Merci, super. Merci beaucoup, les gars. Merci, Allez il y a vous deux abonner à la chaîne YouTube, les gars. à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Et il y a 2 pandas au top. Lâchez les pouces, lâchez les pouces. Mathieu, toi, c'est quoi tes grosses perfs un peu sur tes- J'ai dû faire 2-3 perfs à 2000-2500 euros là. Pourquoi il rigole Non, en vrai, non, j'ai fait les 2 derniers mois, j'ai fait mes 2 plus gros, j'ai pris 14 et 19. Et hier, je fais 7e, 6e, non 7e, j'ai pris 7K du Main Power Fest. Il y avait 50K à la gagne, ouais. Il y avait 50 à la gagne, ouais. Ouais, j'ai fait 7e malheureusement. Et il paraît que tu faisais malgré tout le trublion en TF. Tu n'étais pas très sérieux. Ouais, en fait, quand je suis en ODD, moi, ouais, ouais, c'est vrai que c'est non professionnel, mais ouais, je suis comme ça. J'aime bien, même tu sais, genre, je suis focus, mais mon esprit est un peu ailleurs, tu vois. Après, c'est ton stream en premier, tu l'as dit, donc enfin, Non, ouais, bien sûr. Non, mais après, voilà, je suis comme ça, tu vois, genre, je changerai pas, donc Il y a une question, il y a Laurent qui vous posait une question chacun et il demandait, toi, justement, Matt, c'est quoi, est-ce que tu peux donner la liste des objets que tu as cassés en jouant? J'ai 2 écrans, une souris, un clavier, mon ancien micro, un casque et mon iPhone aussi. Et une chaise en plastique même. Moi, j'ai une anecdote sur ça. J'ai cassé une vitre une fois. Alors, à l'époque, j'étais pas pro, tu vois. Genre, à l'époque où je faisais semi-pro, quoi. Je jouais average by indies, quoi, sur le .fr. Et en fait, j'étais chez moi en France. Mon setup, il était juste à côté de la fenêtre. Et à un moment, je me suis fait suck out. Et en gros, sans réfléchir, j'ai tapé mon pied nu, genre, dans la fenêtre. Et genre, j'ai explosé la fenêtre. Mais genre, j'aurais pu m'ouvrir le pied, j'aurais pu me défoncer. Tu aurais pu surtout faire tomber des bouts de fenêtre sur des gens qui seraient décédés aussi. Oui, aussi, ouais. J'aurais déjà pu me niquer le pied, surtout. Mais non, mais c'est plus important des gens. En vrai, j'aurais pu me couper j'ai eu le trop pied. de chat. En vrai, j'ai eu trop de chat. Mais du coup, après, je me suis fait défoncer parce que la fenêtre, du coup, ça faisait un énorme courant d'air. Donc, évidemment, je me suis fait cramer direct. J'ai payé la réparation et tout, mais c'est le plus gros truc que j'ai cassé, j'ai pété une fenêtre avec mon pied. Moi, les écrans, ça me rend malade à chaque fois. Putain, ça... Ouais, d'ailleurs, j'ai mis une patate dans l'écran hier et là, il s'éteint, il se rallume l'écran hier. J'ai un peu tilté aussi par rapport à ma 6e place. J'ai mis une petite Merci patate. à Yadou Panda qui a offert un abonnement à Bolzi. Merci à Depanda qui a. Il a un code. Il est là. Il fait L1 et R2. Et lui, il est PDG d'une société de je sais plus quoi. Mais il y a à tout moment, il fait de dinguerie, hein, je te le dis. Putain, c'est un fou. Ouais, et donc Matt, on aime cassé un peu tous les objets de ton setup. C'est quoi les objets que t'as pas cassés dans ton setup en fait? Je casse plus parce que trop la flemme de racheter quoi. J'essaye, c'est un peu l'aspirateur qui est derrière, moi je dis il va pas faire long feu. Hein. Le casque c'est le plus dangereux. En vrai, le casque c'est le plus dangereux parce que c'est quand tu te lèves, tu peux Et ton casque, je sais pas comment dire, à chaque fois. Il est tombé 3-4 fois déjà. Il est mort, c'est fini. Non, il marche très bien. Il est tombé 3-4 fois, il résiste. Mais après, je sais pas, c'est vrai que j'ai vraiment cette image de mec qui casse tout parce que les premiers clips que tu as fait. Ouais, bien sûr. Tu balances une chaise et tout, tu tapes dans une chaise. Ouais, mais bon, ça, c'est tout le monde le fait, gros. C'est pas nouveau, tu vois. Non, mais sérieux. Totalement faux. Quoi? J'ai jamais rien cassé dans ma carrière. Enfin, non. Moi, je n'ai jamais. Mais après, tu joues en cash game. J'ai jamais tapé. On a perdu des pots plus gros que de tous vos Boeing de la soirée. Oui, mais alors, est-ce que tu as déjà perdu genre un 80-20 à D-Left dans l'énorme tournoi? Oui, contre mon pote à Dublin. Mais c'était en live, du coup, j'avais pas d'écran. Ah oui, voilà. En live, t'allais pas frapper le mec en face. Si, c'était mon pote en plus, je pouvais les mettre une vie. Moi, 80-20 à D-Left d'un tournoi, j'ai dû le faire en sit and go, quoi. Ah voilà, parce que le KGM c'est ça, c'est pour ça que je joue en tournoi, on va pas se mentir, le KGM tu te fais chier quoi. Il y a pas vraiment de suspense, si t'es gagnant, t'es gagnant. En fait, ce qui est chiant par rapport à MTT, c'est que t'es tout le temps en train de réfléchir au poker en fait. Non mais franchement c'est marrant parce que honnêtement tu vois c'est drôle. Je rigole, c'est pas vrai. Non mais je sais, mais franchement plus le temps passe, genre honnêtement si on parle 2 secondes de ça sérieusement, plus le temps passe, plus je pense que ça s'inverse clairement genre sur ça, tu vois. Je pense que ça s'inversera. Non, je pense que ça s'inversera pas. Je pense vraiment pas que ça s'inverse. Ça s'inverse parce que tu vois en MTT t'as beaucoup plus de trucs à travailler, tu vois. En non, cash, je vais te dire en blind deep t'es fort quoi. Genre, non mais je vais te dire pourquoi ça s'inverse pas, c'est parce que tous les top cash qui passent en MTT sur les .com, sur les grosses limites, ils se mettent à crush. Ouais, pour l'instant. Non mais moi je pense franchement je suis pas du tout de l'école. Je suis pas du tout de l'école à dire que genre les joueurs de cash sont meilleurs que les joueurs de tournoi. Quand t'es genre les top joueurs de tournoi, genre c'est juste
Ils sont trop forts. Non, mais je parle. Ah non, mais les tops sont très. Non, mais bien je veux dire, sûr que les top sont joueurs. très forts, Non, évidemment. mais puis, en fait, pas les top joueurs, enfin, des très bons joueurs de tournoi. C'est des mecs super smart, ils sont très forts au poker. Mais les tops de n'importe quelle catégorie. Et dès que tu juste, prends le moi, top. tu me mets dans un tournoi, je capte R et je suis. Enfin voilà, savoir jouer 30 deep d'un truc, moi, j'oublierai jamais le conseil qu'un jour on m'a dit. J'ai joué, c'était il y a 10 ans, j'étais à Lloret Delmar, j'avais 30 blindes, je sais pas quoi faire, je demande à un pro, il me dit ah, bah, laisse-toi tomber à 20 blindes. Et ben en fait, je trouvais ça un très bon conseil. Voilà. En fait, il ne faut pas jouer. Non, mais après ouais, Fanta, il a raison. Fanta, il a raison. Tu compares du tennis à du ping-pong ou quoi. Enfin, pour moi, les deux formats sont totalement. Le ping-pong, c'est les MTT et le tennis, c'est les tournois. Non, mais en vrai, tout est totalement différent et les deux jeux n'ont juste rien à voir. Oui, non, bien sûr. Non, mais voilà, après, tu as raison. Tu as dit un truc qui est très juste, c'est que l'élite des deux, ils sont évidemment, l'élite, de toute façon, forts, de n'importe quelle discipline, tu prends l'élite du curling, Ouais. les gars, ils nous mettent la race. Hein. Non, mais c'est vrai, ils nous mettent. Après, ça leur sert à rien d'y être, mais c'est vrai qu'ils nous mettent. Eh bah, détrompe-toi, t'as une femme de ménage championne d'Europe de curling ou un homme de ménage, on s'en fout. Eh ben, ton appart, il est bien propre, je peux te le dire. Attends, important. Merci à deux qui offrent un sub à Young Fanta, ça fait plaisir, merci à toi. Merci. On va l'embaucher, Mathieu, il est trop bon. Non, mais après, voilà, je peux faire votre taf. Moi, ça me dérange pas, les gars. Je suis Il n'y a pas de problème. T'es là jeudi prochain ou pas? T'es présent. Mais je suis là tous les jeudis, si tu veux, un comique et un gars qui fout la merde. Je suis là. Un comique, c'est con parce que c'est censé être le boulot. boulot. Moi, si tu prends comique, mec qui fout la merde, franchement, je sais pas, mon créneau, c'est quoi après? Ouais, il fait plus rien. Je veux bien, mais après, bon, après, on va. Il a pas fait fac de droit, comment ça? Après, on va mettre. Ouais, moi, j'ai pas fait fac de détective privé. Moi, j'ai pas fait de détective privé, moi. Donc. Mais j'ai pas fait non plus le détective privé, mais je crois. La fac, j'y suis passé, mais je suis vraiment passé devant, quoi. Voilà. Mais du coup, d'ailleurs, Chichi, je vais te demander, toi, Tom, là, tu te considères comme pro? Enfin, genre, je sais pas du tout. En fait. Putain, le manque de respect. Non, je te demande parce que moi, je me pose la même question. Non, moi, je pose la même question pour Chichi. Je t'ai regardé, tu sais, sur le. Moi, ça fait. Je peux te répondre. T'étais avec Étienne hier, tu vois, genre, tu disais à la fin que tu jouais NL400 et tout, mais du coup, t'étais pro. Moi, ça fait. Je peux te répondre. Je pense que je suis l'un des rares pros. Ça fait 7 ans que je suis déclaré en France, donc oui, je suis pro, ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, mais c'est pro, d'accord. Je suis pro. Pro, on est d'accord que ça veut pas dire combien tu gagnes. Du coup, t'as un très bon niveau, quoi. J'ai un niveau correct. Quoi. J'ai un niveau correct pour faire des vidéos en micro. Quoi, en micro. NL400 en plus en déclarant en France, tu dois être fort quand même. Ça va. Mais bon, on survit quoi. Non, ça va. Je me plains. Mais ouais, non, mais je suis pro. Je l'ai toujours dit. Après, je me le crie pas sur les toits. Après, je pense, tu vois, ça c'est une des grosses différences avec les joueurs de cash aussi et de MTT. On y revient. C'est que les MTT, de plus en plus, en fait, on sait quand un joueur de MTT il run bien ou il gagne pas. Parce qu'en fait, on le voit à ses tweets. Quand un joueur de MTT, ça fait genre un mois qu'il a pas fait de tweet. C'est pas bon signe, généralement. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, nous, on tweet pas les trucs comme ça, quoi. Après, nous, alors tiens, une question. J'avais un débat dans mon chat, je vais vous la poser à tous les deux. Vous préférez l'argent ou les titres? Je connais. Enfin, en vrai, cette question, je trouve, elle n'a pas de sens, tu vois. Parce que, genre. Non, il y a des gens qui vont te répondre les titres et je comprends. Ouais, mais si tu as les titres, tu as l'argent aussi, tu vois. Donc, je n'ai jamais compris cette question, tu vois. Je suis d'accord aussi. Mais par exemple, il y a des gens, ils vont être full stackés, ils préfèrent. Un titre sans argent, alors plutôt. Ouais, mais full stacké, t'auras quand même, tu joueras toujours pour quelque chose. Ça n'existe pas un mec qui joue pour 0%, tu vois. Alors, c'est pas possible. Moi, je joue d'argent. Je joue pas pour l'argent, je joue pour l'amour du jeu, quoi. Sans déconner, quoi. Faut vraiment arrêter. Faut vraiment arrêter, genre les puristes. Genre moi, tu vois, je suis un vrai. Tu vois, là, la question de comment l'argent ou le fromage, je préfère clairement le fromage. Tu vois. Ça, c'est pas close. Moi, on m'a demandé ton père ou ta mère. Moi, j'ai répondu. Mon père, il est mort, donc je préfère ma mère. Tu vois, c'est référent. Chichi, casseur d'ambiance générale. Ah oui, ouais, tu tires. Ouais, on peut rire de tout. Je m'en fous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais oui. Oh, ça va, je suis confiné. Enchaîne. Du coup, t'enchaînes si tu veux. Ah, voilà, c'est ça, c'est la question qu'ils disent dans le chat. En gros, tu préfères avoir un bracelet 300K ou 7ème du main et gagner 1 million, quoi. 7ème du main, 100%, moi. Moi aussi, pas close, quoi. Après, si tu me dis le main, le main, ça a une vraie value de gagner le main, en plus de l'argent, tu vois. Ah oui, bien sûr. Un bracelet WSOP, ça peut avoir une vraie value en termes de contrat, etc. Bref. Mais non, mais je trouve que c'est une question qui est, mine de rien, qui... Vous êtes déjà allé à Vegas ou pas? Vous êtes allé à Vegas tous les deux ou pas? Moi, non. Non, je suis allé à Pornichet. Une fois. C'est quoi? C'est l'état du. C'est pas le Nevada? C'est pas le Nevada, Pornichet, non? C'est à côté, c'est le Missouri, je crois. C'est à côté de Nantes, je crois. C'est à côté, non?
Jamais, non, jamais. Je suis allé à Enghien, c'est tout, c'est Clichy-Montmartre. Je suis né à Enghien, moi. Moi, en vrai, on n'a pas eu de chance l'année dernière. On est parti au Mexique avec un pote. Justement, on voulait faire la transition Mexique-Vegas, quoi. Et il y a eu le Covid, quoi. Donc, Putain. On a mis. Il y a des mecs comme toi qui ont vraiment pas de chance dans la vie. Non, mais ouais, évidemment, bien sûr, on se comprend, tu vois, dans ce contexte-là. Attends, c'est hyper dangereux Vegas parce qu'il y a des machines à sous dans les avions. Alors je peux te dire que je suis déjà broke, j'ai même pas atterri. Mais toi, je crois que tu as fait des raccourcis dans les histoires qu'on t'a racontées. Parce qu'il n'y a pas de machine à sous. Il y a des machines à sous dans les avions. Par contre, il y en a à l'aéroport. Je crois qu'on m'a. Ah ouais, mais on m'a dit qu'il y avait. Il y a des machines à sous. Moi, la dernière fois, j'ai joué en cash, donc une partie privée dans l'avion. Il y avait un croupier et tout. Il y a pas de. Ah ouais, non, mais t'en as à l'aéroport, par contre. C'est à l'aéroport. C'est une légende alors. Non, c'est à l'aéroport où il y a des. À l'aéroport, il y en a, ouais. Moi, j'y suis allé, mais j'avais 12 ans, quoi. Tu sais, j'imagine, t'es dans l'avion pour aller à Vegas, tu vas aux toilettes, il y a une vieille avec sa clope, en train de faire tourner des spins et tout. Non, bon voilà. Donc non, il y en a pas dans les avions, il y en a dans les aéroports. Donc, et Vegas, c'est un projet, j'imagine. Ouais, clairement. Moi, s'il y a cette année, évidemment, je suis d'accord. Peut-être. On sait jamais sur quelle meuf on va tomber là-bas. Ah bah je peux te dire, je sais pas sur quel match tu vas tomber, mais en tout cas tu sais, je peux te donner des tarifs directs. Hein, non, je peux pas. Le tarif c'est simple, c'est ce que tu as sur toi. Non, voilà. Tu peux pas, je vais en boîte. Enfin, normal quoi. C'est quoi cette... Ah mais par contre si tu vas quand tu vas en boîte c'est pareil, c'est les boîtes à Vegas c'est une fortune. C'est cher en fait, c'est cher. Il y a pas genre c'est pas porniché, c'est pas genre tu rentres et tu sais tu vas te prendre un whisky coke et machin, tu vois, c'est genre c'est cher quoi les soirées à Vegas. Bah c'est cher. Tout est cher. Avec le stream, c'est plus cher que pornicher Vegas. Avec le stream dans 6 mois il est milliardaire, hein, donc bon, tranquille. Après voilà, milliardaire. Mais un milliardaire carrément. Non, il n'a pas dit la monnaie, En argent fictif. On n'a pas parlé. Je peux te dire que je gagne pas énormément avec le Twitch. Hein. Et d'ailleurs, comment on gagne de l'argent avec Twitch en fait? C'est les subs? Ouais, avec les subs, ouais, c'est cool. Bah, c'est cool parce qu'en fait, si tu arrives à avoir une commune, la mienne qui est très fidèle dans le sens où. Il y a deux pandas, bravo. Non, il l'a pas fait, je déconne. Mais il aurait pu. Ouais, non, j'ai une commune qui est très. Enfin, ils sont très solidaires parce que, voilà, genre, je donne. Ça me regarde que moi. Genre, ils connaissent, c'est pour la fondation. En fait, cet argent, elle va à un jeune garçon, genre de 27, 28 ans à peu près. Genre, on lui permet de payer son loyer et genre, c'est vraiment cool. Genre, on va lui acheter un Stream Deck le mois prochain et tout. Donc, en gros, tous ces subs, ils vont pour lui, tu vois. Genre, et ça me regarde que moi. J'ai pas envie trop d'en parler. Ça me regarde. C'est beau, c'est un beau geste. Oui, bah, bien sûr, tu vois. Genre, j'ai envie de faire quelque chose de bien et je pense que. Il y a deux pandas qui m'a offert un sub, donc merci. Voilà. Beaucoup. J'ai rien dit. C'est Mika qui l'a dit. J'ai rien dit. Il m'a offert un sub à moi, donc je voulais dire merci, tu vois. Bravo. Mais t'as les subs et t'as les partenariats aussi. Est-ce que Mathieu, ouais, il y a les partenariats forcément dans le poker. Alors, il y a Wina notamment. Et ça se passe comment? Ça permet vraiment de faire un bon salaire ou pas? Ouais, je pense, mais il faut plus quand même. En fait, moi, j'ai pas mis par exemple le truc donation, truc comme ça, parce qu'en fait, c'est un peu tabou, tu vois, de donner de l'argent à un joueur de poker. Tu sais, genre, tu peux pas forcer. Enfin, tu joues de l'argent, donc. C'est ça, c'est toujours bizarre de demander. Ouais, genre un gars qui fait du stream vidéo gaming, il va gagner plus, toi, avec mon nombre de viewers, il va gagner plus. Mais là, par exemple, genre, si j'arrive à atteindre 1000 viewers avec les stats et ça doit être proportionnel aussi avec les subs et compagnie, tu peux te faire un bon petit 1500-2000, je pense, en vrai. Ah ouais, par exemple, Chance, je pense qu'il fait des sous. Hein. Ouais, je pense que Chance, il ouvre son stream, il fait 100 balles par stream, tu vois, genre en soi. Tu vois. Donc, est-ce qu'on n'a pas aussi envie de. Parce que là, tout à l'heure, on parlait du jeu vidéo, et c'est vrai que le jeu vidéo, le streaming, maintenant, ça a explosé de fou. Et là, pour le coup, il y en a qui sont vraiment pas mal d'argent ou quoi. Est-ce que ça donne pas envie un peu de se dire, je fais du poker, mais je vais commencer à tâter un peu les jeux à côté ou... Moi je joue, mais mon PC il est vieux quoi. Enfin il est ancien là, mais je compte vraiment investir dans un PC pour pouvoir jouer, ouais, clairement. Moi je suis issu de la génération CS, j'ai grandi sur internet, sur Mumble et TeamSpeak, alors je peux te dire que c'est pas prêt de s'arrêter quoi. Donc, moi aussi je suis de la génération CS, mais au poker. Oh putain. Moi aussi, je vais pas changer de PC, mais je vais changer de co-animateur. Là, j'en peux plus. Moi, franchement, donnez-moi des subs. Ça me dérange pas, hein, si tu veux. On fait, oh, mais il veut vraiment prendre ta place. Hein. Non, c'est moi qui. Non, mais tu peux faire un tris. Pardon, tu peux faire le truc. Non, tu peux faire le truc à 3, je voulais dire. Oui, c'est ça, un trisome. Ouais, d'ailleurs, toi, comment du coup, parce que donc Chichi il est pro. Alors, et donc on va passer à la partie technique. On va passer à la partie technique tout de suite. Est-ce que tu crois vraiment Comanche? T'as écouté les parties techniques de Comanche? Tu crois qu'il vit du poker?
Je sais pas. Justement, je demande. Moi, j'aime bien m'intéresser aux gens, tu vois. Moi, j'aime bien m'intéresser. Alors là, ça fait 1 heure qu'on discute, tu vois. J'aimerais bien savoir ce que tu fais dans ta vie. Ouais, je t'en parlerai, on en parlera en privé. Super. C'est quoi vos scores, juste Twitch en général, quand vous faites un club radio? Ouais, parce qu'il y a du monde là, putain. On fait une bonne émission là, c'est très propre, franchement. On est à 2,70. Attends, il est où Cirflo? Vous avez fait. On l'a passé. C'est quoi votre record en soi? Pas 3. Non, on fait 300. Non, notre record doit être, j'aurais dit, ouais, 400 et quelques, je pense. Qui les a invités? Alors franchement, je peux pas te le dire. Je sais plus. Ah ouais, ok, donc c'était. Non, après le truc, c'est que pendant le confinement l'année dernière, on a fait des gros scores aussi. Ah oui, ouais, forcément. Mais du coup, je peux Il pas. y a pas longtemps là, il y a pas longtemps, ça marchait très bien. On s'envoyait des, je sais plus qui c'était. Ouais, avec Davidi aussi, on a fait une bonne émission. C'était pendant le couvre-feu, mais c'était pas les mêmes horaires. Avec Dave, mais non, on a fait des bons. Mais là, ce soir, on fait un très bon score. Ouais, ça va. En tout cas, les gars, vous êtes 270. Ça serait bien de follow la chaîne, les gars, le petit cœur, les gars, pour avoir les petites infos sur les prochaines vidéos Poker. Il est fort. Il est très bon. Il est en train de se masturber, mais il est fort. Je sais que ça, je le fais dans mes vidéos, mais c'est la pire chose. C'est horrible de faire ça, vraiment. On ne peut pas faire ça. Je peux le faire à ta place. Franchement, je te jure que c'est. Franchement, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ça fait vraiment pitié quand le mec qui dit ouais, oublie pas de cliquer et tout. Et ben l'autre jour, je me suis retrouvé sur je sais plus quelle vidéo, je sais plus quelle chaîne sur YouTube. Moi, je le dis plus. Le mec, il l'a dit à la fin. Et je me suis rendu compte que j'étais pas abonné, tu vois, alors que c'est un clic, tu vois, sur YouTube. Oui, mais à la fin, c'est pas choquant. À la fin, c'est pas choquant. Mais tu vois, au milieu de la vidéo, pendant la vidéo, c'est toujours pas agréable, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. Mais genre, en fait, ça dépend. C'est une chaîne que je regarde tout le temps. Ça dépend si c'est en mode malaisant ou pas. Tu vois, par exemple, moi, je le fais. Genre, les gens vont savoir que c'est ironique. Tu vois, je veux dire, si t'as un mec qui le fait jamais. Non, mais tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est que, t'as vraiment des gens qui oublient de cliquer, tu vois. Donc, en vrai, c'est important. En vrai, c'est important. Et cliquer, bande de salopes. On vous le dira jamais. Putain, j'allais le faire. Vraiment, j'ai la ref. Cliquez pour les créateurs. Ouais, t'as la ref, c'est mort. Mais bien sûr que je l'ai la ref. Cortex 91, les pyramides, bande de salopes. Bien sûr que je l'ai. Non, mais dès que vous kiffez un créateur de contenu, quel qu'il soit, franchement, cliquez, ça l'aide vraiment de ouf. Donc, vraiment, faites-le quoi. Ça vous prend une seconde, faites-le quoi. Vraiment. Petite partie technique. On se fait une petite partie technique. On se fait complètement une partie technique. Les masques vont tomber. Les masques vont tomber comme d'habitude. C'est quoi À commencer par Chichi. Ah non, pardon. Alors, je partage mon écran, vous me dites quand vous voyez. Putain, j'ai hâte du jour où tu partages et tu sais, ça tombe sur un truc Pornhub et que tu as oublié de fermer ton onglet. Putain, alors, mais je t'ai déjà dit, je regarde du porno que sur mon téléphone, pas sur mon PC en fait. Donc, ça sert à quoi d'avoir un 34 pouces? Mais mon PC, il est clean, il n'y a rien, je veux pas aller sur des sites. Il est clean, tu vois, et alors, tu es en train de critiquer des sites porno là? Fais gaffe. Évidemment, mais totalement. Tu peux critiquer tout ce que tu veux, tu critiques pas ça. Totalement. Et puis, j'ai un énorme écran dans mon salon avec la lumière et tout, donc c'est mieux pour le porno. D'accord, ok. Mais je regarde que mes films à moi. Le mec, il fait une petite gorgée, tac. Alors, c'est parti, j'ai besoin d'avoir une petite gorgée. Alors, on est sur le tout qui me fait rêver là. Il y a tout qui me fait rêver. Il y a 10 joueurs à table, c'est du MTT, tout. Allez, vas-y, fais-moi rêver. C'est vrai qu'on est une tonne à table là. Je vais me servir du vin. Je vais me servir du vin pendant que tu fais ta. C'est quoi ces stacks là? On est 8, donc c'est des stacks en millions. Bah, tu sais, c'est les parties millions, hein, donc tu arrives en millions. Donc les blindes, c'est du coup, les blindes, c'est 800 000, 1,6 million, si je ne dis pas de bêtises. T'as joué un 10K? Chaque semaine, on me pose la question. Non, ce n'est pas moi qui joue, les gars. Non, ce n'est pas moi. C'est juste le pseudo de héros. Donc, on va être à la place de Chichi. Okay. D'ailleurs, un pseudo magnifique. J'aime beaucoup cet homme. Donc, on a As Valley Off ici. On fait partie des gros stacks de la table quand même. On n'est pas sur PMU là, parce que c'est un fold sur PMU ça. Hein. Non, on n'est pas sur PMU. Non, mais je peux te le dire. C'est pas toi j'ai pas vu un clip de toi. Non, mais qu'on soit clair, au moins c'est cool, tu vois. Genre là, on sait sur quel pied danser direct. Non, c'est pas toi qui a fait un. Moi, j'ai vu un truc de toi qui disait putain, il y a que des nids sur PMU. Mec, c'est que des 6-4-2, des 3-2-1. C'est genre c'est 3-2-1 top départ, frère. Ils sont tous comme ça, frère. Ouais, c'est vrai qu'en cash, en cash, c'est un peu pareil. En cash sur partie, c'est assez mythos quand même. Vas-y, je les étripe, frère. Ces mecs-là, je les mets les deux doigts dans les yeux, frère. J'en peux plus. Mais là, t'es pas sur PMU. Ouais, non, c'est cool. Au moins, on met les choses claires, c'est cool. On open ou pas? On open à combien si on open? On est combien de deep là? 70 de t'aurais pas pu mettre en blinde là? Ouais, non, j'avais pas le temps aujourd'hui. 4 millions. Je vais laisser mon poulain répondre à ma place. 4 millions, 3 millions 5. Ah non, ouais, 4 millions. Ok, on fait entre 2,5 environ. 2,5 environ. Mathieu? Hein 2,5 ou tu fais 2 toi? T'es plutôt quelle école? 2, 2, 5? Moi, je suis 2,2 moi. 2,2, ok. Bon, on va faire 2.
On va faire Ok. 2 tout pile. On fait 2 tout pile. Et c'est quoi? C'est un moment précis du tournoi? C'est la bulle ou c'est un... On est en TF. On est à TF là. Ah, c'est la TF, ok. Après, Bah, attends, mais ça attends, change tout. non, mais le tournoi, enfin, c'est une main au hasard que vous choisissez, vous faites un montage ou c'est une vraie main, genre? Non, c'est une vraie main. On prend des Tu as bien regardé souvent la radio. Putain. Ok, non, 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 Eh, je l'ai- faut que tu bosses, putain, la semaine prochaine, on t'offre un taf. tu vas Ouais, venir tous bah les écoute, jeudis. je l'ai vu une fois en 2018, je crois. Ouais. Bah, Ok, donc c'est un Chichi TF. était pas là, je crois. Non, donc c'est des vraies mains. C'est pas des mains que j'ai inventées. Ah, mais c'est en, des vraies en mains. TF, ouais, ça. Ok, ok. On C'est est vraiment en important de TF savoir. du parti Million South America. C'est peut-être même South Africa, je pense, parce que America, je pense, ça ne veut rien dire. Je pense que j'ai été bourré quand j'ai écrit la main. Pourquoi Et là, on a Urbanovic. Et le père du gars aussi, il était bourré quand il a écrit le prénom de son fils, non? Parce que je comprends pas du tout, genre. Non, là, pour le coup, il n'y a pas de faute. C'est Non, mais Dimitri c'est- Urbanovic. ça s'écrit vraiment comme ça, Ça bordel s'écrit vraiment comme ça, du coup. Attends, je vais checker. Ah ouais. Non, tu peux. Oui, si, ça s'écrit vraiment Si, comme ça ça. s'écrit vraiment comme ça. Donc, on a Ah, bah, Urbanovic qui nous 3 bêtes. il a la gueule de son prénom, quoi. Et j'arrive pas. Attends, je vais regarder parce que je vois même pas c'est quoi ça. Ah bah, je peux te dire, frère, il a une mâchoire, gros. Je crois que j'ai jamais vu une mâchoire comme ça. C'est Bob l'éponge, frère. De... Ah, vas-y, on critique pas le physique. Donc, on a Open As Valet Off UTG à 2 blindes. Je suis en train d'essayer de lire les stacks depuis tout à l'heure. Nous, on a 102 millions, c'est ça? Nous, on a 102 et lui, il a 30. Au début, du coup, il a 42. Ok, donc on le couvre. Ok, d'accord. Donc, on le couvre largement. Il nous 3 bêtes à 8,5 millions. Ouais. Tout le monde va fold. Derrière, du coup, là, on a une décision. Est-ce qu'on défend notre As Valet Off? Est-ce qu'on 4 bet all-in? Est-ce qu'on fold? Laisse-moi ouvrir Suited. Moi, je pense très honnêtement que c'est un spot où il va très très peu bluff parce qu'il est couvert très nettement et il a un stack qui est vraiment dans la merde. Donc, C'est les il va vrais pas stacks vraiment autour faire de la chier. table. C'est il les va vrais pas vraiment stacks. faire chier le chip leader. Ouais, je sais, je regardais un peu là. Donc déjà, je pense que sa range elle est très très tight. Donc, je pense qu'il n'y a pas de call. Tu vois. Ok, 4 bet all in. Avec cette main, je pense que ce call, c'est très mauvais. Enfin, sur cette distribution de stack, je veux dire. Et je pense que jam, c'est vraiment une bonne option parce qu'on met énormément de pression. On a un très bon combo parce qu'on bloque beaucoup de calls. Et en plus, on a beaucoup d'equity contre 2 rois de dame. On bloque pas 7 et 2 quand même. Mais bon, ok. Mais je pense que le meilleur play, c'est de fold, honnêtement. Je pense Ok, que le on meilleur part play, pour c'est de fold. Moi, je suis 100% pour le fold aussi, perso. Mathieu, on est pour qui Du là? coup, j'imagine qu'il a pas fold parce que sinon, tu n'aurais pas choisi cette main de merde. Moi, je suis plutôt l'option agressive. Je shove. On part pour faire Shove, qui? shove, franchement, c'est un bon play. Comanche, fold. Juste une question, on est combien de deep? Parce que moi aussi j'ai lancé Suited parce que sinon j'y connais rien. Donc on est combien de deep là? Du coup, 80? Non, du coup 30. Un tout petit peu plus de 30. Ah, attends, on est 30 blindes deep, on est open. Ouais, je fold. Moi, je Enfin, pars non, pour- mais Eh, en non, fait, eh. c'est surtout l'aspect qu'on soit en TF, tu vois, genre et qu'il Juste un y ait truc, des stacks médians et qui travaille contre le chip leader, quoi. Donc, Juste un truc, Urbanovic, sosie de Michal de la Star Academy 1. Oh putain, Je tenais à le dire. Les références. Vous allez quoi. Google, vous le googlisez, c'est Michal. le sosie. Vas-y, alors je vais te laisser une deuxième chance parce que tout à l'heure c'était de la merde ce que tu as dit. Alors on va voir. Alors, du coup, Michel j'avance. Star Academy 1 et je mets à côté Ouais. Urbanovic. On va aller voir le flop. Forcément, on a voilà, payé. c'est Ah validé. oui, pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Forcément. Ah, solide. Ah ouais, j'avoue, bien vu. On a payé, le flop arrive, Dame 9-7 avec un flush draw à carreau. Évidemment, nous, on n'a pas de carreau. On a As Juste, Valet Off. tu peux nous dire qui c'est qui jouait cette main et c'était quand? C'est Michal. C'est Fabian, c'est un. Je le connais pas, c'est un Allemand. Voilà. C'était récemment ou? Ouais, bah, l'année dernière, du coup. Enfin, avant le Covid, quoi. C'est cool, quoi. L'année Ok. dernière. Ah ouais, excellent le sosie, excellent. Là pour le coup, j'aime beaucoup. Ouais. Bref. Ok. On check 100% ici, on va pas débattre Milan. On check Ouais. et notre ami Urbanovic décide de check back. Ok, intéressant. Donc on voit la turn. La turn, c'est 2 de cœur, donc ça fait Dame 9, 7, 2 avec un flush draw à carreau au flop. Ouais. Le pot fait 21 millions en stack effectif, on en a 34 derrière. Du coup, il a check back le flop. Est-ce qu'on bet la turn pour transformer tout de suite en bluff ou est-ce qu'on continue de check? C'est quoi un peu le plan, Mathieu? Ouais, vas-y, Matt. Ouais. Il n'y a pas de raison de bête pour faire folder quoi. On bat ses bluffs, tu vois. Bon, encore des mains. Ouais, il a style, As-3. Il a des As-3 quand même qu'on peut faire fold. Ouais, il a des As-3, mais bon, je pense qu'on est trop dans notre edge pour pouvoir bluffer. Mais on bat des rois 10 qui n'auraient pas forcément ses bêtes, par exemple. Je sais pas, des rois valets, des connecteurs suités, j'en sais rien, tu vois. Genre, mais non, je pense que le meilleur play, c'est check. Mais... Ok, on va pour check. Moi, je suis pas forcément d'accord parce que en gros, en fait, c'est très compliqué de lui accorder une range forte. Donc, il a paire de dames qui va tout le temps jouer comme ça, mais c'est à peu près tout, quoi. En main très très forte. Et nous, par contre, quand on défend, Deux as de roi, ça c'est bet 100% du coup. Ouais, tout le temps. Du coup, quand on défend contre son 3 bêtes, nous, on a une range
Bah, on a une range vraiment tight, mais sur ce board, on a quand même pas mal de combos qui ont beaucoup de potentiel. On va défendre beaucoup de Broadway suit, je pense. Et on va avoir beaucoup de Damix, quoi. Alors, des trucs comme les King Queen, Ace Queen, on va tout le temps défendre. Et genre King Queen suit, on va tout le temps défendre, par exemple. Et ce combo, précisément, bah, je pense, c'est évidemment la tête du board et tout, ça ne peut pas rêver, quoi. Mais je pense que c'est un combo qui a des propriétés décentes pour bet. Après, parce que s'il y a un cas où justement il a check back, par exemple, de roi, on a encore de l'equity. Mais ouais, je pense, très honnêtement, je pense qu'il a très souvent deux dames. Genre, moi, je pense que s'il a bet, c'est pas mauvais d'avoir bet. Je l'aurais check aussi comme mat, mais je pense que bet, c'est vraiment une option, quoi. Ok. Comment tapis? Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message sur Twitch pour me demander un ticket Winamax. Oui, bah, ça m'est déjà arrivé aussi. Voilà. Alors, on fait clic droit ban, hein, je crois. Non, je vais vous faire un sub. C'est quoi ça? Je sais pas, putain, mais ça, c'est généreux, ça. c'est pas vrai. Ah, ok. Du coup, en fait, ici, est-ce que. Attends, parce que putain, c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de zéros, mais on a open, il y a 3 bêtes, c'est ça? On a call. Il y a 21 millions au milieu et on a 34 derrière. Il nous reste combien? Ça fait combien de blindes là, juste en gros, vite fait? Bah, ça fait 25 blindes à peu près. 25 blindes. Il y a 15 blindes au milieu et on en a 25 derrière. Genre ici, on joue 2-9, 2-7, c'est un call pré-flop tout le temps? Ouais, je pense, ouais. Donc, enfin, genre en gros, le gros de notre. En fait, ici, genre, on n'a jamais 2 dames, on va quand même tout le temps 4 bêtes 2 dames. Et de 9, 2, 7, quand même, on a un peu. Ouais, bah oui, on les a tous. On va Mais les call. du coup, c'est quoi son intérêt de check back ici? Ouais, je te dis, mais c'est pour ça que son check back est très Son bizarre. check back, Mais il a de la showdown, je pense. Il y a En vraiment fait, une main assis à As-3, par exemple. Si tu regardes comment il construit sa range pré-flop, et du coup, quand il check, la seule main qui est crédible, qui est faible, entre guillemets, enfin qui est moyenne, c'est paire de valet, tu vois. Mais sinon, paire de 10, il a ou pas, de il valet aurait de call. 10. Paire de valet, paire de 10. Paire de 10, il aurait call pré-flop, je pense, sur cette distribution, et paire de valet en bloc. Donc, pour moi, du coup, il a très souvent paire de dames, tu vois, pour être honnête. Paire de dames, As-3, quoi. Ça fait Après, masse de sens, As-3, ça fait plus de combos que paire de dames, tu vois. Ouais, bah, As-3, je pense que c'est bête à haute fréquence aussi. Tu vois. Après, As-3, je pense qu'il check back genre As-3 de carreau de temps en temps quand même. Ouais, c'est un combo qui fait beaucoup de sens au check, ouais. Et du coup, ici, de toute façon, si on bet turn, c'est genre 100% pour bet turn, bet river, je pense. Ouais. Parce que il n'y a pas d'intérêt ici. En fait, tu bet turn, il va call encore. Tu jettes l'argent par les fenêtres si tu bet de turn. valet, de 10, même As-3, je pense qu'il peut call encore une. Ouais, non, As-3, mais franchement, je pense qu'on aura beaucoup de. Je pense qu'on aura. Ah bah, il y a mon coach mental dans le chat. Voilà. Itaka24, salut à toi. Si c'est What Else, t'es dans la merde quand même, je tiens à te le dire. Ah, mais ouais, honnêtement, franchement, il a une range super forte, donc je pense qu'on va pas avoir beaucoup de bêtes ici. Après, donc en gros, je pense que si on bet ici, il faut bet genre. Le beau, il fait c'est 2 millions, 21 millions. Donc en gros, il faut bet un truc genre 6 millions. Il faut bet 7 millions. Et tu chauves quoi. Tu bet 7 et tu bet genre tout petit 6 millions et tu chauves, histoire de faire. Il n'y a pas tellement. En fait, on a beaucoup plus de bluff que de value ici parce que nos man value, on les aurait shove pré-flop et peut-être à la limite, on a 2-7, 2-9 parfois en shove pré-flop. Donc du coup, forcément, avec. Je sais pas, mais après, il y a plein de. On a beaucoup de top pairs aussi quand même. Il y a des. On a roi-dame. Est-ce qu'on a vraiment envie de bet roi-dame par exemple ici? Roi-dame, tu bloques 2 dames, tu bloques 2 rois. 2 as, il aurait tout le temps bet au flop. En fait, roi-dame, je pense que c'était pas. Après, roi-dame, on a 3 combos quoi. Parce qu'on défend pas roi-dame, enfin, je pense. Ouais, mais roi-dame, c'est pas. En termes de. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas, As-dame, on a tous les combos, je pense, par contre. Roi-dame, j'ai envie de garder cette main en double check turn, tu vois, genre avoir des top pair river et tu vois, genre pouvoir me polariser river, tu sais, check et genre pot, tu vois, genre un truc comme ça. Franchement, c'est marrant ce spot. Enfin, en tout cas, ouais, je sais pas. Le call, je pense que le call pré-flop est vraiment pas ouf, quoi. Mais ouais, je sais pas. Bref. Ok, donc du coup, il a fait quoi? Du coup, on a checké. Ok, je pense. Et notre ami Urbanovic a check back une deuxième. Encore check. Okay, Attends, ok. Il faut une river qui casse les couilles. 100%, il faut une river. Alors attends. Il a très souvent As-3 quand même ici. Hein. Tu vas pas mettre un As quand même, river. Non, la river, c'est un valet. Un valet, ouais, c'est ça. Il faut un truc qui nous casse un peu les couilles. Un valet. Ouais. La river, c'est un valet. Du coup, sur ce valet, bon, il a check back 2 fois. On a quand même très souvent la meilleure main. Est-ce que c'est value bet automatique? Et si oui, quel sizing? Ou est-ce qu'on continue de checker une 3e fois? Moi, je pense pas qu'on ait une street. Parce qu'encore une fois, en fait, on target quoi, tu vois? C'est-à-dire que paire de 10, paire de 10, vraiment, il play un call 100%. Alors, il peut avoir des As-9 suit, mais je pense qu'à un moment donné, ça va bet, tu vois. Il bet turn pour check river, genre. Soit flop pour deny, soit turn pour acheter le board, quoi. Ouais, As-9, si tu bet pas turn. Est-ce qu'il a des As-valet suit?
Il va Je les pense calls. que ça play les calls le préflop aussi. Donc, Ouais. au final, quand tu bets contre rien. Et en revanche, quand tu check, tu peux peut-être attraper des bluffs. Parce que si, il y a des combos dont on n'a pas parlé, c'est il peut avoir des trucs comme As-10 off, des trucs comme ça qu'il aurait pour l'instant give up. Il peut avoir des trucs comme. Après, le problème, c'est qu'il y a trois bêtes il y a Roi 10 qui Jack. rentre, qui est sûrement peut-être un combo qu'il peut aussi avoir là. Hein, donc, Ouais, Roi 10 off, je pense pas qu'il ait 2-3 bêtes. King Jack Roi off, 10 shoot, peut-être, il mais- peut avoir Roi 10 shoot, il 3 bêtes à Roi 10 shoot, 3 Ouais, bêtes Roi 10 shoot. shoot, je pense que ça s'est tout le temps. Ouais, donc moi j'aurais checké une troisième fois. pour moi, il a très souvent As-3 pour moi. Ouais, Ouais, mais As-3, ça colle pas un bet. Et en plus, tu bloques. Donc, moi j'aurais checké une troisième non, mais bien fois. sûr, ouais, c'est juste un bluff catch hein, ici. Hein, donc, Moi, j'aurais checké une troisième fois. Pour moi, il a vraiment extrêmement souvent deux dames. Ok, personne Ben, value. Comment et, tu ça, value et vu que tu as mis la main, on a check et lui, il a overbet shove, c'est ça? En fait, je sais pas. Après, il peut quand même. Est-ce que. Ouais, non, je sais pas. Je pense qu'il a vraiment deux dames. Quoi. Overbet shove. Ah non, mais après, il a aussi quand même des As-3 qui va juste. Donc je refais Non, un peu je la pense main pas, depuis le Après, début. s'il a pour- As-3 off, genre As-3 off avec un carreau, ça va bet à haute fréquence. Et As-3, tu disais As-3 de carreau, ça fait sens, mais je pense. Et même en fait, As-3, t'as la meilleure main pour bluff, parce que nous, on a toujours, c'est genre toujours 2-10, 2-8, un truc comme des Tu trucs. bloques Roi Dame suit, tu bloques Ace Queen en plus. Ouais, non, mais en fait. S'il suffit qu'il ait As-3 off avec un carreau, il bet quoi. Au flop. Alors, je refais la main depuis le début. On a ouvert As-Valet off UTG. On s'est fait 3 bêtes par le hijack. Le flop on a défendu. Le flop est vu Dame 9-7 avec un flush draw. Check. Turn 2. Check. River Valet. Donc on fait seconde paire top kicker. Et on On va value. On va value. Nasty Rabbit Ok, et, il va se faire et shove Julien la gueule, Martini mais- qui viennent Il de va nous se faire rejoindre dans le shove, chat. mais- Ça va Nasty être Rabbit appel. qui est déjà plus présent dans ce chat que dans la vidéo qui va sortir dans 2 semaines. Nasty Rabbit qui vient de fold, il vient de fold dans le chat. 95% de fold to 3 bêtes. Nasty Julien Rabbit. Martini dans le chat à 2 As. Voilà. Voilà, évidemment. Je Comme pense pas que toujours. ça soit bien joué. Hein. Donc on value bet, on fait quasi mi-pot, on fait 12 millions dans 21 millions. Pour le coup, si on bet, je pense que son saving est bon, mais je pense que cette main, c'est jamais un bet. Et là, on va avoir une autre décision parce qu'on va se faire shove la gueule. Ouais, Donc, c'est ouais, c'est évidemment, normal, il a paire de dames, l'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Paire de dames, il l'a. Il check back 2 fois paire de dames. Bah, moi, je pense que oui, ça fait masse de sens. Ouais, moi je dis, il y a grave moyen que ça, il y a grave moyen que ça bluffe As-3 en face, genre. Vraiment, je le sens bien, genre le bluff, on bluff Roi 10 qu'on peut avoir, tu vois, en soi. Et, C'est assez ballsy de bluffer à 3, j'ai l'impression. Franchement, du coup, genre, j'imagine qu'il a. Enfin, genre, en fait, c'est toujours marrant ce genre de truc, parce que tu as sélectionné une main, donc tu as mis du temps à la choisir, je pense. Non, si la- ça détrompe-toi, j'ai pas mis beaucoup. Franchement, tu Ah, mais connais si pas la bien. fold des river, bon, la main, elle est pas drôle, donc probablement qu'il a. Pourquoi call. Ben non, mais Il a si, pourquoi évidemment on s'en qu'il fout, a on veut call. analyser. On sait Moi, pas, je- peut-être moi- il a moi, On a pour call moi, et c'est on un a fold verdé, automatique. mais évidemment Je qu'on veux a dire, call. il va rien, quoi. Et s'il call ça, c'est vraiment un drame, quoi. Genre, c'est Ouais, incroyable. Il a 100% call. Et il ne cherche même pas. Il y a. Ouais, mais c'est ouf de call Pour ça. moi, c'est un fold aussi. Et je pense que vu son stack et tout, moi, j'étais d'accord pour continuer de check river, quoi. Est-ce qu'il va call et trouver un bluff en face? Alors, ce mec, il bluffe. Qu'est-ce qu'il peut bluffer? Ah, suité? Non, mais même pas. Mathieu, Moi, tu fold aussi automatique. Attends, il est en train de se moucher dans son t-shirt pour la 5e fois. Vas-y, attends. C'est pas très Covid. Non, tout mais ça. j'ai super mal au nez. Ouais. Ouais, Ça, c'est non, pas le Covid, ça. Pas mal. C'est la pardon. Non. Alors, paire de valet, le dernier combo. Je vais te fold 100%. Ouais. Ok, Alors, bah, paire de fold. valet, le dernier combo. Comment on fold aussi? J'ai un read sur toi. J'ai un read sur toi, je fold. De 10, à mon avis, ça. J'ai un De 10, gros, ça colle gros pré-flop. read. De 10, ça colle T'as pré-flop. dit qu'il avait call, t'as pas de read. J'ai un Non, je te énorme parle non, en read face. sur... Oui, En face. il va je te call. parle. Il va call, mais j'ai un read sur toi, il faut fold. Ok, très bien. Du coup, t'as vraiment des reads de merde parce qu'il a fold en fait. Ok, et j'ai un read, il fallait fold. Non, mais franchement, Effectivement, il fallait fold parce qu'en face, il y avait Roi 10 de trèfle. Donc, il y avait les nuts. Il y a pas On si était pas mal. On était plutôt pas mal. Allez, petite seconde main. Il n'y a pas 6 mètres, Roi 10, putain, c'est ouf Non, ça. il a check back Roi. Bah, je pense qu'en fait, avec le trèfle au flop, t'as surtout pas envie de te faire check raise, quoi. Genre, t'es en PLS si tu te fais check raise Roi 10. Je pense qu'il faut 100% check back Roi 10 au flop, moi. Franchement, t'as une main, t'as pas envie de la bet fold, quoi. T'as un trèfle au flop. Mais tu t'en Et fous en fait. Camucho dans- En fait, ça, tu t'en fous. Camucho dans Non, le moi, chat. je suis pas d'accord. Moi, Moi, je suis pas d'accord avec toi parce qu'en fait, quand tu t'en fous en fait de bet et bet fold, parce qu'en fait, quand il va shove, tu grilles pas une tonne d'équité. En fait. Je pense franchement, je pense que si. le call pré-flop est très mauvais. Le bet river est vraiment horrible, quoi. Le call pré-flop, moi, clairement, je trouve qu'il est horrible aussi. Ouais.
Le bet river, il sert à rien. Alors là, on va être dans une autre main. Cette fois-ci, on est au Super High Roller Bowl. On est en TF, pareil. À 4 left, on est dans la peau de Eric Seidel, donc légende du poker. T'as pas une main. Après, est-ce que juste t'as une petite main de cash game sous la main comme ça? Non, j'en ai pas là. Ouais, moi, ce serait marrant parce que moi, je connais rien. Ah bah ouais, mais fallait me dire. Ah ouais, mais si je prends des mains de cash game quand il y a des joueurs MTT, après, moi, les gars, je suis perdu. Je sais plus Vas-y, quoi faire. je vais en trouver une sur 2 plus 2. Donc, on a Roi 2 suité ici. Est-ce qu'on open tout le temps ou pas? Tout le monde est globalement deep à la table. Hein. Tous les rois suités au cut-off. On open tout, cut-off. Donc, on open à 150 000 sur les blindes, 30 000, 60 000. On est call par Daniel Dvorès au bouton. Oui. Top reg player, c'est un top player, non lui Excellent, top, énorme ouais. joueur, ouais. On l'avait reçu à la radio. Et on a la big blind qui défend. Le flop vient Dame 7-3 avec 2 piques. Nous, on a Roi 2 de pique. Donc, flush draw, une over. Le pot fait 540 000. La big blind check. Est-ce qu'on s'ébête toujours notre combo ici ou est-ce qu'on check? Je pense que tu as plutôt un check. Parce que globalement, tu as envie de jouer assez polarisé en multi-way quand tu es hors de pause. Et du coup, tu veux garder des draws très très forts. Parce qu'après, tu peux mixer soit des calls, soit des raises avec. Mais tu auras des check calls, des check raises quoi, avec tes draws des meilleurs. Mais ici, tu veux beaucoup de check quoi, quand même. Ok, on va tirer pour check. Ouais, Mathieu, tu check aussi? Check également, ouais. En multi, ouais, on n'a pas envie de se faire raise. Pas suivi la main. Okay, on a open cut-off, call du bouton par top reg Dvorès. Défendu big blind. On a Roi 2 sur Dame 7-3 avec un flush draw. Est-ce qu'on s'ébête ou est-ce qu'on check? Ah, t'as réexpliqué la main? Voilà. Merde, je pensais que tu parlais de la turn. Dis, ouais, ça. Attends, juste, on a open, on a été call, c'est ça? Open? Oui, open, on a été call par le bouton et la big blind. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je suis Non, je sais pas. Ok. Dis un truc au hasard. On peut faire tapis. Non, mais je suis ok avec le check, mais je ferai pour le coup aussi, même s'il y a beaucoup de boards qu'on va check. Là, je trouve que c'est plutôt un bon board pour bet parce qu'il y a peu de paires quand même dans les ranges adverses. Je pense qu'on va rarement se faire raise. Est-ce que ça colle ici tout le temps Breland 3, Breland 7? Enfin, Breland 7, je pense que 2-7, oui. 2-3, ça colle tout le temps en MTT, je sais pas. En gros, c'est surtout qu'en fait, si tu bêtes trop, le problème, c'est que le bouton, quand même, il a une range assez compacte, tu vois. Il a quand même ouais, c'est sûr qu'il a une range qui est tournée plutôt Broadway et Pocket Pair et Asix. Ok. Du coup, le problème, c'est qu'ici, si tu bêtes beaucoup, du coup, tu vas commencer à mettre des petits sizing et contre le bouton, il va pas beaucoup folder, tu vas te faire beaucoup float et du coup, ça va être très compliqué. C'est déjà ces 2 piques 5 combos que tu vas pas vouloir 3 barrels, tu vois. Donc, au final, tu es assez content de check, là, je pense. Ouais, parce que moi j'ai envie de check effectivement tous mes SI flush quoi, mais là King Eye je trouve que c'est pas mal quoi, parce que lui il a jamais As Dame je pense qu'il va 3 bet tout le temps, du coup on bloque Roi Dame. Ouais. Non, mais ouais, je sais pas. J'aime bien, mais je suis ok pour les deux, je pense qu'on peut faire les deux. On va s'ébet, on fait mi-pot si ouais, on fait mi-pot. Ce qui va se passer c'est que le bouton va call, Dvorès va call et la big blind va folder. Ouais, on va voir la turn. La turn n'est pas mauvaise, plutôt cool pour nous. On fait top pair. Ça fait Dame 7-3 Roi. Donc on fait top pair no kicker avec flush draw. Le pot fait 106 000. On a 3 millions 2 derrière. Donc on est quand même 10. Non, le pot fait 1 million 6. 1 million 6. Pardon. Donc on a 3 X-spots derrière. Est-ce qu'on seconde barrel ici ou est-ce qu'on part pour un check call? Check. Mathieu, tu ferais quoi ici? Ouais, check. Check call du coup, Mika? Ouais. Ok, Mathieu. J'ai pas suivi la main. Non, je rigole. Ouais, je vais check, ouais. Ok, comment t'as suivi? C'est bon, je te la refais. Grave. Alors, il a dit check, pareil. Ouais, check. On part pour check. On va check. Daniel va bet. Il fait 3 carpotes, donc quand même belle praline. On va check call. Ouais, la river, c'est le 7 de cœur. Ok. 7 de cœur. Le pot fait 2,5 millions. On a 2,5 millions derrière. Vous vous doutez un peu de ce qui va se passer. On check et il jam. Est-ce qu'on a un bon combo pour hero call ici ou est-ce qu'on fold et on rentre nos cartes au croupier? Qu'est-ce qu'on fait? Qui hero call, qui fold et du coup pourquoi vous hero callez ou pourquoi vous foldez? En gros, moi j'aurais call. Pour moi, c'est pas vraiment close parce que déjà, cette main elle est beaucoup trop forte par rapport à ce qu'on a bet au flop et check call turn. On a maintenant plein de draws qui vont check fold. Donc, genre tous les As-X de pique, par exemple, qu'on aurait pu jouer comme ça. On a des Valet 10 qu'on aurait pu jouer comme ça. Donc, tout ça, on va les fold. Ensuite, on a des Dame X qu'on va jouer comme ça, qui vont call la turn. Maintenant, on va pouvoir les fold à la river. Déjà, on n'a pas beaucoup de top pair, quoi. Donc, c'est difficile de fold une top pair maintenant.
Et le 2 de pique change pas grand-chose parce que il bloque juste As-2 de pique. Donc bon, c'est un combo, on s'en fout un peu. Alors, c'est pas comme si on avait eu genre Roi-10 avec le 10 de pique, ce serait un combo bien plus chiant. Donc je pense qu'on bloque vraiment pas beaucoup de bluffs. Et ensuite, encore une fois, on a une main qui est beaucoup trop forte par rapport à quoi ressemble notre range à la river, j'ai l'impression. On part pour un call. Ouais. Mathieu, tu slow roll et tu call. Ça ressemble beaucoup à un call muck, mais oui, forcément, call. Notre roi est bien masqué. Il a Valet 10 de cœur en face. Et ouais, j'allais dire Valet 10 aussi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de flush draw, il aurait check turn à mon avis, à moins qu'il ait genre peut-être 6 et 5, un truc comme ça, 6 et 5 de pique ou 6-5 de cœur, genre, un truc comme ça. Donc ouais, call. Hein. Et bon, ouais. Comment et ou 6 et 5, je dirais. Tu call ici ou pas? En fait, j'arrive avec vous sur cette river. En cash game, tu call 100%. Ah bah alors, cash game, alors si j'avais suivi le déroulement des streets précédentes. T'as open cutoff, t'as été call bouton. Bon, un roi 2 déjà, c'est quand même assez alors, t'as open tu peux l'avoir. Ok, open cutoff, call bouton, big blind, c'est ça? Ouais. Et flop, tu fais quoi? On a c-bet mi-pot, on a été call, on a check call turn. Et on recheck river? Et on check river et il jam. D'ailleurs, il y a un truc que je viens de remarquer qu'on n'a pas dit, mais tu as encore plus envie de call parce que maintenant tu splits contre les autres rois X. Quoi. Donc il peut avoir genre des rois X de cœur par exemple, et on split parce que c'est deux paires. Ouais, maintenant tu splits les rois et ça enlève le brelan de 7. Quoi. Ouais. Après, non, mais je sais pas, il n'y a pas beaucoup de sets qui vont bet turn. Non, mais il n'y a que brelan de 7. Du coup, là, ça l'enlève quoi, qui va bet turn. Il a 3-3 en value qui fait masse de sens, King Queen aussi. Et sinon, 3-3, on flatte tous les jours, bouton 3-3 ici? Ouais, on est 70, un truc comme ça. Donc, ouais. Okay. On m'a traité de camé dans le chat, on banne pas. Non, parce qu'il a complètement raison, le mec. Non. Merci pour ton commentaire à 57. Ça c'est la Moselle, ça, non? 57. Bah, ouais, c'est la Moselle. Qu'est-ce que je fais? J'ai bien envie de. C'est du MTT, hein? C'est du MTT. On est ITM déjà. T'as fait de l'oseille. Ah putain, mais franchement, cette main, c'est. Attends, je regarde vite fait la solution. T'es Eric Seidel. Normalement, quand tu calls, tu gagnes et quand tu fold, t'avais raison. C'est comme ça, Eric Seidel. Eh ben, écoute, je vais fold. Tu vas fold, ok. Donc on a 2 calls et un fold. Moi, je suis une énorme CS. Moi, j'aurais call. Ah bah alors moi j'ai un read sur Chichi, il faut call en fait. Parce qu'en fait Chichi prend toujours les bonnes décisions des mecs. Parce qu'il connaît la main du mec. Et ouais, moi les 10 de cœur. Ouais, j'aurais call aussi. J'aurais call aussi avec Otter 9. 6 et 5 de carreau. Ce que j'adore, mais je me suis trompé encore. Vas-y. Moi j'ai dit que je foldais. De la CP Radio, c'est que dès que commence, si j'ai un read, il a tort. J'ai dit que je foldais. Non, t'as dit que moi je call parce que j'ai raison et c'est faux. J'ai collé, mais on a perdu. Il avait effectivement full avec. Il avait brelan 3. Ouais. Tu vois, il a vraiment très peu de combos value, mais paire de 3, il a tout le temps. Ouais, il a paire de 3. Ouais. Bien joué à lui. On a GG à lui et c'est tout pour moi. Eh ben, merci beaucoup, Chichi. En tout cas, franchement, c'est très cool cette partie technique en MTT. Ouais, j'ai vu que tu étais grave focus. Le moment où on avait 16 millions de jetons. Et franchement, non, c'est très cool. C'est quoi votre programme pour demain? Bah là, je suis un peu pressé. Il y a mon dealer qui m'attend en bas. Si on peut faire vraiment rapidement, parce que là, je te jure que ça je suis en train de trembler, mon pote. Ça pourrait être pire, ça pourrait être ton barbier. Alors, fais gaffe. C'est vrai, oui. Putain, personne n'a suivi la vanne. Il fallait, oui. C'était le début mais de en fait, l'émission. on l'a suivi, mais pas drôle en fait. Ouais, j'ai réussi. Je loupe des vannes hein, comme toi. Non, mais ça arrive. Et de toute façon, il faut rater pour réussir. Mais évidemment. Ce que me dit ma copine. C'est quoi un peu ton programme? Demain, globalement, je chill. Quoi. Vendredi, c'est un peu un jour qui sert à off le vendredi quand t'es genre de tournoi. Ouais, c'est vraiment la vie des joueurs, tu sais, les joueurs de poker en général. Vendredi, demain, ouais, je vais rien branler. Des off. Voilà, demain, je vais rien branler. Bon, là, c'est vendredi déjà, c'est vendredi. Donc le vendredi, je branle rien. Tu fais quoi samedi? Bon, samedi, je pense que je vais aller à la plage. Que dimanche. Dimanche, c'est tournoi. Dimanche, par contre, dimanche, je vais commencer Par contre, le dimanche, je vais commencer à bosser à 18h. À 18h, je bosse. Puis après, voilà. Non, vendredi, off. C'est pas une bonne journée? Bah non, enfin la journée en gros je vais travailler un peu, mais en tout cas je ne pas, je pense. Mathieu, demain tu graines ou pas? Écoute, j'ai envie de te dire qu'on va très souvent trouver une cave, on va se la foutre, on va se prendre un petit tas et on va se serrer un petit dragon 2.
Et voilà. Bah, comme tous les week-ends à Malte. Welcome to Malta, my friend. Yes, que les locaux, que les dragons, que du 2 sur 10. Allez, c'est chouette, c'est cool. La vie est cool. Putain, tu sais quoi, Mathieu, tu le mets dans une fête foraine, tu sais, il te lance les manèges. Tu sais. Hey, attention, c'est parti. Au maximum, attention, c'est parti, c'est bon. Ça aurait pu être une vocation. Et maintenant, en arrière. Et attention, la queue du Mickey. Voilà. Ça aurait pu être une vocation. Que du Mickey, putain, toi, mais toi, c'est un truc de gitan. Moi, j'attrapais que les queues des Mickey. Moi, c'était mon taf. Non, ça va être sport et sport seulement. Non, sport, c'est la vie. Ouais, bah oui, j'ai petite séance demain, off, on verra. Si on arrive à matcher un petit truc sur Tinder, ben tant mieux. Sinon, tant pis. Ouais, ça va te prendre 10 minutes. Hein. Mazel tov. Pas pour le matcher. Hein. Non, c'est chaud là ici. Ouais, ça fait 6 mois quand même là. Et pourquoi on dit Ah ouais, 6 mois en jachère, putain, Ouais, c'est Pourquoi rude. il dit on veut une imitation de Mika avant la fin? J'ai pas Ah compris. Oh, putain. Il est imitateur, tu peux lui sortir n'importe quelle personnalité du poker. Vas-y, fais-toi un kiff, fais-toi un kiff. Bah, Mathieu, propose-lui un nom et tu nous Attends, dis. vas-y, tu sais m'imiter moi Bah, ou pas il s'est imité Angélus. Vas-y, Limite que- fais Angélus. Ok. Bon, vous avez déjà regardé son stream ou pas? Parce que, Ouais, non, mais oui, Ouais, sinon, ouais. c'était- Tu vois, On l'a quand vu à la radio. il a tapé, il fait allez, Moulsi, allez, le 10 river, on a exploité ce trou goal, allez, ça dégage. Et après, il met des notes. Ah, tu le fais bien. Et il fait bien aussi Loïc dans le carré là. Loïc Zans, vas-y. Quand il fait les petites intros là. Ah, ok, voilà. Je te fais une intro de Max. Il est beau, il est radieux, il est joli, il est souriant, c'est un streamer en vogue, il est super sympa, c'est Matt Stars. Comment ça va, mon Mathieu? C'est pas mal. Ça va, on reconnaît. Ça manquait pour imiter Loïc Jean. Non, il fait bien. On va Vas-y, parler, fais-le avec on va Florence, parler fais-le avec aujourd'hui Florence. d'un débat. Aujourd'hui, dans le débat du jour, on va parler du coaching. Ah, ça manquait. Ouais, il est très coaching. C'est vrai Et qu'il je est- vais vous présenter Oui. mes invités. Les voilà, il est beau, il est souriant, c'est mon Adrien Guillaume. Comment ça va? Et en fait, je fais tout le temps les mêmes intros, ouais, c'est marrant. Je l'aime bien. Gros bisous à Loïc, s'il est dans le chat. Super cool. Eh bah oui, on On avait l'embrasse. fait une émission avec lui d'ailleurs, avec Matt. D'accord. Eh ben écoute, très très cool, on embrasse Loïc. Et puis on embrasse tout le monde. Et puis embrasse d'ailleurs, Loïc. moi, s'il fallait profiter pour embrasser quelqu'un, j'embrasse très fort aujourd'hui FPC, le Bisous, créateur de cette FPC. radio. C'est son anniversaire aujourd'hui. Plein d'amour, Il a 60 ans. FPC. Il a Ah, 60 Joyeux ans aujourd'hui. anniversaire. À classe. Donc on lui fait un gros bisou à mon François. Et voilà. Grosse dédicace à mon meilleur pote Hugo qui est en train de me regarder. Ça, on Hugo s'en Zach. branle, ça, on s'en branle, ça. Il a pas 60 ans. Bon, bah, merci beaucoup, les gars. On va se faire. Merci, mec, ouais. Bah, c'était très cool d'être avec nous pour cette. Ah ouais, c'était sympa, merci. Merci. On J'en a eu un peu reviendrai peur que pas, Matt, je pense. Matt, on a eu un peu peur que tu nous lâches. Je t'avoue. Non, tranquille. Non, ça va, ça va. Après-midi. Ouais. Ça va mieux? Ouais. Non, ça va, nickel là. Franchement, non, ça va. Mais comme ça j'ai dit, j'aimerais bien accélérer. Il y a vraiment mon dealer qui m'attend en bas, donc on va problème. faire ça vite, s'il vous plaît. Ben, pas de problème. Pas les mecs. Bah, tu lances un stream après parce que, Non. Je vais jouer à Shazada. Ok, bah écoute, très bien. Merci beaucoup, les gars. On se donne rendez-vous, nous, dans une petite, un petit quart d'heure, 10 minutes, Ouais, un avec petit quart d'heure, ouais. Ebony Kenny. Ebony Kenny. En direct avec Gaël qui sera en direct du Mexique, qui nous fera sa petite interview. Et voilà, à tout de suite. Allez, À tout de ciao, suite, ciao, les gars. salut tout le monde. Merci. Ciao.